écoutez RJFM, il est 17h. Tous les dimanches, l'essentiel du sport local et régional. Résultats, analyses, commentaires. Le Café des Sports. Café des Sports. Le Café des Sports, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, comme c'est la dernière de la saison. On va vous faire une émission qui va durer non pas 1 heure, non pas 1h30, mais 2 heures en compagnie de toute la bande qui sera là. Aujourd'hui, pour m'accompagner en ce début d'émission, monsieur Damien Tardieu. Bonjour Damien. Salut Tex, salut tout le monde. Comment vas-tu Damien? Bah ça va, c'est la dernière de la saison, c'est triste, hein, la saison est terminée. Eh ben oui, ça passe tellement vite, tu vois. Enfin c'est pas exactement terminé, mais voilà, c'est vrai que l'actu se raréfie, il n'y a plus trop d'enjeux pour les équipes locales. Voilà, exactement, les championnats commencent à se terminer. Et puis voilà, donc ça nous permettra de faire donc un petit point donc sur les derniers résultats de ce week-end. Et puis on fera un petit point sur toute la saison, exactement ce qui s'est passé. On va d'ores et déjà dire à nos auditeurs et qui en même temps sur leur téléphone ou leur tablette ou leur PC, oui ça existe encore, peuvent suivre cette émission. On fait coucou, ciao, sur le Facebook en live vidéo. Oui, Tex, bonjour oui, à tous. tu es filmé. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos messages. Si vous voulez parler aux champions locaux notamment, bah voilà, c'est un espace d'échange et de dialogue aussi, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Voilà, grand club, petit club, il n'y a pas chez nous. Exactement. C'est tout le monde qui a la parole. Alors le programme. Et on remercie Laurent, Claude Lelouch. Laurent, tiens, c'est pour toi, le Claude Lelouch. Ouais, salut, bonjour tout le monde. Ah ouais, il y a du monde, c'est une grande émission. Salut Lolo. Stade 2 à côté, c'est... Stade 2 à côté, c'est rien. Ah, ça sonne déjà. On va rentrer dans ce studio. Le programme, Tex. Alors le programme, on va commencer avec monsieur Jules Cluzel. On reviendra sur sa très bonne performance aujourd'hui au Grand Prix de Grande-Bretagne. C'était à Donington, voilà, pour le championnat du monde de Super Sport. Voilà, avec Bounty qui vient d'arriver. Bounty, Qui va être filmé, tu passes en live là. Salut Bounty. Ça va? Ça va et toi? Et j'aime beaucoup son t-shirt. Par contre, il faut mettre du son dans les casques, hein, les gars. Ouais, ça, Moi, je suis sourd. Hein. Je maîtrise pas. C'est le 4e. D'accord. Ensuite, Michael Bessac, l'entraîneur de l'AS Domérat. Ouais. On fera un On va petit point le avec lui cuisiner. sur le match d'hier. Et puis voilà, on va voir ce qui va se passer pour lui. Ensuite, Didier Brault, le président du BSM, qui viendra avec 5 filles de l'équipe réserve du BSM qui ont gagné le droit d'évoluer l'année prochaine en National 3. Je me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elles vont être vice-championnes d'Auvergne. Donc, très beau parcours et on les accueillera. Et on finira ensuite avec Patrick Duflou, qui sera accompagné d'Amiens, il me semble. Dominique Casal. Voilà, pour parler de l'association 2D. Ouais, il y a un gros match amical de foot qui se prépare 6 juillet. Clermont Foot Châteauroux, on en saura plus tout à l'heure. Voilà, on Et verra c'est pour ça. la bonne cause en plus. Voilà. Tu veux le sommaire de la deuxième heure? Ah tout de bah suite oui, bah, Eh ben, ouais. allez. À 18h, on accueillera Frédéric Laporte, monsieur le maire, avec René Casilla, adjoint au sport. On fera un petit point avec eux exactement sur cette saison et on leur posera un petit peu quelques questions concernant le sport montluçonné. Puis ensuite, un petit peu plus tard, Fred Guerrero C'est vrai qu'on est filmé, finalement. pour le triade de Carsen. Faut pas dire, on peut dire des conneries d'habitude à la radio, mais on peut pas en faire d'habitude. On peut pas manger ses crottes de nez, tous ces trucs-là. Quoi. Non. Bah, Damien, toi, il faut un truc gros pour aller chercher la pomme. Le micro est coupé. Le trial de Quinsène. Le triade de Carsen et on finira avec Jason Berthonnier. Plus Raphaël Chanal plus pour Raphaël le Chanal, Supercross du Michelin. Ah oui, on qui parlera a de ça lieu avec lui tout à l'heure. 16 juin. le 16 juin, ouais, c'est ça. Ouais. Le Michelin en mode supercross. Voilà, et puis on finira avec Jason Berthommier, le joueur professionnel du Stade Brestois. C'est ça, qui doit venir normalement tout à l'heure en fin d'émission. Florian, lui, nous suit déjà via notre page Facebook. Florian Il dit- Thauvin Florian Thauvin, bien sûr, qui à Clairefontaine se fait chier, clairement. Bah, clairement, puis en plus, franchement, il fait mieux Non, mais d'écouter le Florian- Café des Sports. Hein. Florian qui nous écoutait là, ferait mieux d'écouter le Café des Sports. Il écoute en même temps, il a regardé le Grand Prix de Monaco. Ouais, c'est Ricardo. Ricardo, ouais, Ricardo, qui est- ouais, Ricardo. Résultat. Allez, Café des Sports. L'essentiel des résultats sportifs du week-end. allez, on va commencer par le football. Et puis la Régionale 1 avec l'AS Domérat. L'AS Domérat qui s'est incliné hier pour son avant-dernier match du championnat. Une défaite 2-1 contre la Châtaigneraie. L'AS Domérat, je me semble, qui va terminer 6e du classement. Donc voilà, du milieu de tableau. C'est Moulin qui va monter. L'Académie Moulin, ouais. 2 années de suite qu'il monte. Ouais.
plus. Tu veux pas qu'on parle aujourd'hui? T'as un problème. L'habitude, moi, je suis pas technicien. D'accord. Et je disais, Moulins, c'est le club qui est né des cendres. C'est ça, avec certains. Avec certains. certains sont partis avec Iser. Voilà. Mais en tout cas, c'est une belle ceux qui ont non accepté la fusion, quoi, en fait. Exactement. Des résultats en Régional 3, pour l'instant on n'en a pas. On sait juste que le FC Commentry s'est imposé par forfait. Voilà, c'était contre l'équipe 3 de Cournon. Des résultats en départemental. En départemental 1, Bessé a battu Sérilly. Bounty, ça c'est un résultat qui t'intéresse. J'attends le score de Lignerolles. 4-0, voilà pour Lignerolles. On va la voir. Je viens de le demander, on va la voir en live. Parce que l'enjeu c'est la montée en F3. Tous au stade. Si Bessé a pas fait de faux pas et que Lignerolles a fait un faux pas, c'est fini. Bessé a gagné 4-0 hier soir. Ouais, donc j'attends le score de Lignerolles. On va la voir en live. Je viens d'envoyer un texto. C'est quoi la dernière journée? Avant-dernière. C'était la dernière à domicile pour Lignerolles. D'accord. Voilà. Des résultats Vallon-Molinet 4 partout et Saint-Pourçain s'est imposé du côté de Désertine 2-1. En départemental 2, victoire de Néry-les-Bains contre Diou 4-3 et 3 partout entre Saint-Victor et l'US Agonjoise. Et Uriel a battu Bellerive-Brujas 3-0 et en départemental 3, Saint-Désiré qui a battu Montluçon-Châtelard 4-0. Des résultats en rugby, c'était les phases finales pour les clubs auvergnats. Dans le foot, je te confirme victoire 3-2 l'US2L qui a joué à 10 contre 11 pendant 50 minutes et qui a même terminé à 9 dans les arrêts de jeu. Donc ça va être le money time pour la montée lors de la dernière journée le week-end prochain. Parce que c'est quoi la situation? Ils sont premiers, ils ont un point d'avance. Lignerolles. Donc et je crois que Bessé avait 2 derniers matchs super simples. Enfin, ils reçoivent genre les 2 derniers. Donc voilà. Bah voilà, on fait un live. Voilà. Là-bas, je sais pas où ils jouent, Lignerolles. À l'Olympique Stadium de Terja, apparemment. Au Millennium Stadium de Terja. 80 000 personnes autour de la main courante. Encore, bien sûr, des poteaux en bois. Et ça va être énorme. Comment ça va tenir, excusez-moi, c'est à côté d'Hercula. Des résultats en rugby pour les clubs auvergnats. Issoire s'est incliné à Nafarroa sur le score de 20-9 et c'est une élimination. 11 points d'écart, ils avaient remporté le match aller de 10 points. Donc c'est une qualification ça joue un point. Et ça fait mal au... Ah oui, ça fait mal à la montée, pour monter en Fédéral 1. En Fédéral 3, très beau parcours. 16e retour, Vichy a battu Bazas 29-20. Ils sont qualifiés, 4 points d'écart à monter. Monté pour Vichy. Voilà, pour Vichy monte en Fédéral 2. Et quelques joueurs locaux qui sont contactés. Ah bah oui, j'imagine. Ça sent le départ on donnera pas de nom, mais on a eu des échos. Anthony Artus, Manu Capdeville, voilà. Je ne sais pas, j'ai pas de nom, mais en tout cas j'ai eu des échos de la part de Vichy d'ailleurs. Voilà. La montée, donc, on me dit la montée va se jouer à Averne, c'est à l'Olympique Stadium d'Averne. Il y a une bonne tribune de presse à Averne. Énorme. C'est tout, en plus c'est tout fibré là-bas, il n'y a pas de souci. Toujours en Fédéral 3, c'est Le Puy qui s'est incliné à Rieux-la-Pape 40-5. Il y a du vin à Rieux-la-Pape. Donc Le Puy s'est éliminé. Bien, bon vin. Rieux-la-Pape, c'est... Je ne connais pas du tout. Côte-du-Rhône, Rieux-la-Pape, tu commences à être dans les châteaux neufs du Pape à consommer avec modération. Il va faire 3 heures pour aller sport. Vive le sport sur RGFM. Qu'est-ce que tu fais, Robert? Robert chipote. Et d'un des petits résultats en honneur, c'est en 8e de finale Moulins qui s'est incliné contre Chalon-sur-Saône 32-10. Je me suis trompé, j'ai mis que Moulins avait gagné. Non, c'est une élimination 32-10. Donc ils monteront pas en... Non, c'était uniquement les quarts finalistes qui montaient Cette semaine sur notre antenne, le président de l'OCM, Didier Bzonac, disait que Chalon qui est descendu, qui a coulé 2 fois. 2 dépôts de bilan. Ils ont une équipe a priori chaque fois ça remonte, bien sûr. Mais jusqu'à quand? Les résultats des jeunes du tournoi de l'OCM d'hier. Des petits résultats. Alors en U6. On m'a dit qu'en U8, je crois, ou U9, il y avait un Axel qui avait été exceptionnel. Apparemment, c'est le futur. Morgane Parra, d'accord, ok. Alors les résultats. Le pauvre vieux va faire une grande carrière en équipe de France alors. Ça a été gagné par l'ASM en U8. Donc c'est l'ASM qui l'a emporté devant Nevers, Surgères et l'OCM a fini 4e. En U10, c'est Surgères qui l'a emporté devant le Cucobière et Montluçon. En U12, nouvelle victoire de Surgères devant l'OCM et Nevers. En U14, c'est l'OCM qui a remporté le tournoi devant Guéret et le Cucobière.
Quand tu organises, tu peux au moins gagner, non? Arbitrage maison. Ah, peut-être. Hein. Et donc, résultat, Miracle de rugby, c'est Surgir qui a remporté le tournoi devant l'OCM. Ouais, bravo aux enfants et bravo Ouais. aux bénévoles pour cette organisation. Exactement. Pour information, le joueur qui a été nommé le meilleur joueur donc, du tournoi du challenge de la ville de Montluçon, c'est Noah Berthaud qui a, je crois, tout juste 5 ans. D'accord, ok. Meilleur joueur du tournoi du challenge. De la chistera, de la passe au pied, du plaquage offensif, du plaquage défensif, voilà, tout ce qu'il faut quoi. Et tournant en présence de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Hein. Annick Hérault, ouais. Annick Voilà. Hérault. Qui a fait le grand chelem. Et de Laurent Rougeron d'RJFM. Ah oui, j'ai vu les photos. Attends, c'est pas n'importe quoi. Du handball avec le BSM. Alors, l'équipe 1 ne jouait pas, c'est repos pour ce week-end. Info, Ouais. en handball, les Ligue des Champions, Paris 3e, et donc les trois premiers de la Ligue des Champions, 3 clubs français. C'est ça. c'est Il y ça. a la finale Nantes-Montpellier à 18h. Ouais, Exactement. c'est bon. La réserve du BSM qui s'est imposée chez le leader en pré-national, le Stade Clermontois, sur le score de 33-27. Ça monte? C'est une super performance, ouais, et elles montent les filles. Bravo. Donc elles sont vice-championnes d'Auvergne et donc elles vont monter en National 3. Ouais. Et du côté des hommes avec le DSM, en pré-national, le DSM s'est incliné contre Serra Périgna 24-23. Les hommes vont terminer 6e du championnat. Et en excellence, la réserve s'est inclinée toujours contre Serra Périgna, sur le score de 25-16. Et puis un petit résultat en moto avec Jules Cluzel qui a terminé 2e au Grand Prix d'Angleterre à Donington Park. Pas mal. Ouais, derrière Sandro Cortese. Et au général, il grimpe une place. Il était 3e, il passe 2e à 7 points de l'Allemand Sandro Cortese. Et ben Jules Cluzel, c'est Voilà. notre premier invité depuis l'Angleterre, oui, qui fait la. Là, il vient, non, mais ça me fait plaisir parce que, On va autant l'avoir vous par dire que téléphone. moi, je suis dans mon money time du Café des Sports aussi, et Jules, c'est un gamin qu'on doit suivre depuis poids, depuis ses Il débuts. était très attaché à Christophe. Ouais, notamment, donc, voilà. c'est clair. Ouais. Et 3e podium d'affilée, 4e podium d'affilée. Quatrième podium d'affilée. Et Et voilà. ben allez, il y a une petite coupure pub et on est avec Jules Cluzel depuis la Grande-Bretagne. Tout le sport local se trouve dans le Café des Sports. Tous les résultats du week-end, interviews et analyses. Encore plus d'infos sportives dans le Café des Sports sur RJFM. Alors, ne loupez rien. Chez vous, l'été, il fait tellement chaud qu'on pourrait faire cuire des œufs au plat sur votre carrelage. Alors, on fait quoi? L'été, vous ouvrez un restaurant? Non, contactez Isofrance Fenêtres et Énergie et installez une climatisation réversible. Votre habitation sera à bonne température tout l'été. Les beaux jours arrivent, c'est le moment d'y penser. Isofrance Fenêtres et Énergie, menuiserie Barrère, c'est avenue de la République à Montluçon. Jusqu'au 31 mai, profitez de 15% de remise sur les clims réversibles chez Isofrance Fenêtres et Énergie. L'énergie au bon prix. Music in Love Festival. Music in Love Festival. 8 et 9 juin. 2 scènes, plus de 20 DJ sur l'esplanade du vieux château de Montluçon. Avec Cassius, Soul & Green de C2C, Watermat, Superfunk, DJ Get Down, DJ Kens. Music in Love Festival, le plus gros rendez-vous électro d'Auvergne, les 8 et 9 juin à Montluçon. Music in Love Festival, organisé par la Nuit Électro Montluçon. Réveillez-vous! Avec Litry Marché, c'est l'heure de faire des affaires incroyables sur les plus grandes marques de literie. Mérinos, Dunlopilo, Epeda, Simons, Bultex. Litry Marché, le litier le moins cher de Montluçon. Des prix canons, garantis ou remboursés. Rendez-vous 4 rue du Grand-Duc à Domérat, dans le rond-point à côté de Jiffy. Bonjour Lucette, mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme. Oh oui, c'est grâce à mon monte-escalier installé par Monsieur Picodon de Centre Ascenseur. Centre Ascenseur? Oui, c'est le spécialiste du monte-escalier sur Montluçon et ses environs depuis plus de 20 ans. L'installation est rapide et comme tu peux le voir, c'est du matériel de qualité, simple à utiliser. Et si j'ai besoin, il intervient tous les jours, même le dimanche. Fais comme moi, appelle Frédéric Picodon à Villebray au 04 70 28 41 21. Centre Ascenseur, c'est la solution qu'il te faut. Devis gratuit. Samedi 2 juin, venez fêter l'anniversaire du patron du Casino des Vaux-les-Bains. Soirée pleine de surprises avec DJ, chanteuse et buffet. Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte. Samedi 2 juin à partir de 20h. Avec la présence de Miss Creuse 2018 et ses dauphines. Des tours en limousine à gagner. Pour fêter ça, le Casino des Vaux-les-Bains organise jusqu'au 2 juin un grand jeu pour gagner 3 séjours. Informations et réservations au 05 55 65 67 33. Partouche. Pour l'amour du jeu. Jouer comporte des risques. Endettement, dépendance, appelez le 09 74 75 13 13.
13, appel non surtaxé. Vous avez envie de vous faire plaisir ou simplement de faire plaisir? Alors n'hésitez pas, le dimanche 3 juin, vivez intensément tous les instants plaisir de la braderie de Montluçon. La braderie de Montluçon, c'est super pour des achats malins avec plus de 200 commerçants qui vous offrent des affaires à en perdre la tête. Vous êtes enfin libre de consommer sans modération. Moi, c'est décidé. Le dimanche 3 juin, je serai à la braderie de Montluçon. Et vous, où serez-vous? Braderie de Montluçon, juste pour le plaisir du shopping. Tout le sport local et régional. En direct sur RJFM de 17h à 18h tous les dimanches. Et si vous avez loupé quelque chose, la rediff de 18h à 19h. Allez, RJFM 17h15, c'est la dernière de la saison du Café des Sports. Vous pouvez exceptionnellement nous suivre en live vidéo via notre page Facebook et on accueille Jules Cluzel. Salut Jules. Salut Damien. Salut Jules, c'est Bonjour Jules. Salut Bount. Ça va? Ouais, ça va, tranquille, tout va bien. 4e podium d'affilée, garçon. Ouais, cool, ça enchaîne, c'est bien. Tu te sens mieux sur la moto? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment que ça a progressé. Votre journée de roulage, là, on t'a vu la dernière fois, vous devez rouler. Ça vous a permis de faire des réglages, d'avancer un peu? Ouais, on a trouvé quelque chose d'intéressant sur le test, même si ça a été une journée pas très simple, vu que c'était pas une piste sur laquelle on courra cette année. On n'a pas pu valider cette pièce qu'on a trouvée à la course d'Imola. Bon, j'ai gagné, certes, mais là, je pense qu'on a fait un petit pas en avant. Même si je finis 2e, j'ai été l'homme à battre tout le week-end. Ouais. Je pense avoir fait un mauvais choix de pneus pour la course, ce qui m'a coûté d'être un peu en délicatesse à partir de la mi-course. Et ce qui est important, c'est que j'ai pris des gros points en championnat. C'est une course où on était 3 à se battre pour la victoire. Avant, on était plutôt 6. Donc voilà, on est sur la bonne voie. Ok, c'est cool. C'est surtout l'enchaînement des perfs qui te remet 2e au général, là, c'est ça, hein? Ouais, je suis 2e à 7 points. Donc voilà, pour moi c'est intéressant. J'ai rattrapé une grosse partie de mon retard. Sandro Cortese a fait aussi, le vainqueur du jour, a fait aussi une bonne opération au championnat. Mais lui était déjà bien plus en avance que moi au niveau championnat en début d'année. Moi, j'ai dû récupérer plus d'une 40aine de points. Donc voilà, on a récupéré presque tout sur les 4 dernières courses. Jules, ça a failli être un week-end parfait avec ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Tu étais parti en pole position, c'est ça? Et tu termines 2e. T'as pas une petite pointe de regret malgré tout? Si, ça a été bien d'enchaîner une 3e victoire d'affilée. Mais il faut rester lucide et pour être, j'espère, possible champion. Je pense avoir de l'expérience. J'ai encore jamais été champion du monde, mais je pense savoir ce qu'il faut faire et il faut surtout être consistant. Aujourd'hui, il y avait peut-être possibilité. Je pense qu'on a fait une erreur. J'ai été en délicatesse, comme j'ai dit, sur une bonne partie de la course. Je pense que j'aurais pris trop de risques à aller chercher peut-être la victoire. Et il faut penser à long terme. Aujourd'hui, c'était quand même une bonne course. L'objectif est quasi rempli. Le week-end a été quasi parfait. Et je pense qu'on a progressé sur certains points. Donc c'est intéressant, on est à la mi-saison. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu, Jules, une période là où aussi bonne qu'actuellement en super sport? Ouais, j'ai eu quand même des bonnes périodes, surtout en 2015. En 2015, on a eu des gros problèmes mécaniques en début d'année où j'ai perdu beaucoup de points et je suis revenu à quasi 0 avant ma malheureuse chute et grosse blessure en fin de saison. Mais bon, voilà, je pense qu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je me surprends moi-même parce que je commence à comprendre qu'est-ce qu'est l'expérience et je me trouve plutôt intelligent pour l'instant. Donc, je pense que... Ça va les chevilles? Non, mais c'est important de le sentir. Non, mais c'est clair. Un sportif a bien besoin d'être en confiance et de savoir où il en est. Et voilà, aujourd'hui, je sais qu'il faut être intelligent tout le temps, être concentré tout le temps. Des fois, ça ne suffit pas. Mais
il faut penser aux moindres détails. Faut penser à être bien qualifié. Il faut penser aux essais à pas faire d'erreurs. Ce week-end, par exemple, on a eu de la pluie, on a eu du mixte et des conditions vraiment piégeuses. Je pense être le seul à ne pas avoir chuté et avoir été le plus rapide presque sur toutes les séances. Donc voilà, pour l'instant, je passe à côté des pièges, mais comme je l'ai dit, on est qu'à la mi-saison et la route est encore longue. Le prochain rendez-vous, c'est dans 15 jours en République tchèque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, il y aura une petite pause d'un mois? Ouais, après, il y a une pause qui sera intéressante, peut-être espérons peut-être faire encore une journée de test. Mais je pense que la République tchèque, je l'espère sincèrement, par rapport à notre caractéristique de moto, on a quand même, moi je fais partie des pilotes les plus légers. En plus, j'ai un très bon moteur, donc j'arrive à faire un peu la différence question moteur, puissance. Et là-bas, c'est une piste très rapide, donc j'espère aller pouvoir peut-être chercher la victoire là-bas pour commencer à faire un petit gap sur le championnat. Merci Jules. Ouais, merci Jules. Et puis bon courage, continue de te préparer. Effectivement, je sais pas si t'es plus intelligent, mais en tout cas tu m'as l'air plus serein. Ouais, je suis plus serein et je pense que je prends les choses comme elles viennent. En gros, j'essaie de faire mon max et de pas être déçu de rien, et c'est ce que j'arrive à faire aujourd'hui, donc je suis plutôt content. Tant mieux, et puis gaz. Merci Boone. Ciao. À bientôt, et puis à bientôt dans nos locaux à l'occasion. C'est gentil. Merci. Salut ciao. Jules, bon retour. Ciao. Jules Cluzel qui était avec nous donc depuis la Grande-Bretagne, belle performance. On démarre par un bon résultat. Podium mondial. C'est clair. Il reste sur la continuité, c'est pas mal, hein, franchement. C'est ça. On va enchaîner avec du foot. Ouais, ok, t'as qui là? C'est Cristiano Ronaldo qui... non, il n'était pas disponible, on aura Sergio Ramos. Ouais, c'est pas mal déjà. Quelle question à lui poser? En plus, ça tombe bien parce que Tex parle couramment portugais, ce qui va bien m'aider. Il va dire Est-ce que... Parce qu'on nous a proposé le gardien de Liverpool, mais on l'a dit non. Trop mauvais, on n'en veut pas. On plaisante. Allez, à tout de suite. Résultats, analyse, commentaires, tout le sport local et régional. Tous les dimanches dans le Café des Sports. Café des Sports, la seule émission qui sent la sueur. Bonjour Lucette, mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme. Oh oui, c'est grâce à mon monte-escalier installé par Monsieur Picodon de Centre Ascenseur. Centre Ascenseur? Oui, c'est le spécialiste du monte-escalier sur Montluçon et ses environs depuis plus de 20 ans. L'installation est rapide et comme tu peux le voir, c'est du matériel de qualité, simple à utiliser. Et si j'ai besoin, il intervient tous les jours, même le dimanche. Fais comme moi, appelle Frédéric Picodon à Villebray au 04 70 28 41 21. Centre Ascenseur, c'est la solution qu'il te faut. Devis gratuit. Attention, c'est parti. Qui est le spécialiste menuiserie PVC, aluminium, mixte et bois dans la région? Alors Bon, qui est le spécialiste en porte d'entrée, volets battants et roulants, portail, clôture et véranda? Alors Je sais, la SARL Boulico Brandao. Voilà. Fabrication sur mesure ou l'isolation des combles, la SARL Boulico Brandao, des pros à votre service. Un travail de qualité et surtout des économies en bénéficiant d'avantages fiscaux et des financements à des taux très attractifs. SARL Boulico Brandao, partenaire Ouverture S et Wizéo Fermeture, 50 rue de Pasquier à Montluçon et hôtel d'entreprise Z à la Brande Sud à Malicorne. Téléphone 04 70 64 63 48. Les beaux jours arrivent en force chez Ouverture S. Jusqu'au 15 juin, la TVA vous est offerte sur les fenêtres, portes, volets et portails. Voir conditions en magasin. Attention, fin du crédit d'impôt le 30 juin. Après, il sera trop tard pour en bénéficier. Sonorisation, jeu de lumière, déco de salle, RDN à Quinssaines, votre partenaire de la fête. Vous avez envie de vous faire plaisir ou simplement de faire plaisir? Alors n'hésitez pas, le dimanche 3 juin, vivez intensément tous les instants plaisir de la braderie de Montluçon. La braderie de Montluçon, c'est super pour des achats malins avec plus de 200 commerçants qui vous offrent des affaires à en perdre la tête. Vous êtes enfin libre de consommer sans modération. Moi c'est décidé, le dimanche 3 juin, je serai à la braderie de Montluçon. Et vous, où serez-vous? Braderie de Montluçon, juste pour le plaisir du shopping. Votre
votre espace de sport. En salle, au stade, près d'un bassin, sur un circuit, Café des Sports. Sur RJFM pour mieux vivre sa passion du sport local et régional. Café des Sports. 17h24 de retour dans le Café des Sports. Nous sommes avec Mickaël Bessac. Bonjour Mickaël. Bonjour. Mickaël, on va revenir sur le dernier match que jouait l'AS Domérat hier à domicile, au stade Stadium de la Vallée. C'est une défaite malheureusement contre la Châtaigneraie de Buzyn. Hein. Ouais, une défaite, on a fait... malheureusement, on a constaté en fait la différence entre une équipe qui joue sa vie et une équipe qui n'a pas de pression, quoi. Voilà, en fait, pour résumer un peu. Voilà. Sur ce résultat, on va dire, est-ce que ça reste plutôt anecdotique ou quel est ton sentiment par rapport à ce match? Vous connaissez mon avis sur la défaite. Une défaite anecdotique, moi j'ai du mal à... On va dire comme c'était plutôt un match. Ah mais j'ai vite relativisé. Je voulais pas. Voilà, ça sert à rien maintenant de se mettre en colère ou de voilà. Mais c'est toujours ennuyeux et puis c'est pas voilà. On s'est préparé. Comme d'habitude, voilà, avec l'ambition de gagner ce match, aussi par respect du championnat, parce que si nous on avait été dans la position de Land, on n'aimerait pas que l'adversaire de notre adversaire direct bafoue le match. Donc par rapport à tout ça, on se doit de respecter les choses. Après, on avait tout bien préparé. D'ailleurs, ça s'est traduit notamment dans les 30-35 premières minutes. On a fait une bonne première mi-temps dans le jeu avec des bonnes séquences, beaucoup d'intensité, beaucoup de justesse. On a moins bien fini la première mi-temps sur le plan technique. On a eu quelques approximations. Malheureusement, dans notre bonne période, là, en première mi-temps, malheureusement, on n'a pas marqué, quoi. Voilà, on n'a pas marqué. Ça aboutit à alors soit le dernier ballon était mal donné, soit le centre n'arrivait pas, soit quand on a eu la possibilité de frapper, le gardien a fait le truc. Il y a eu un sauvetage aussi un peu en catastrophe d'un défenseur. Donc malheureusement, on n'a pas marqué en première mi-temps dans notre période forte. Et puis on attaque la deuxième mi-temps en prenant un contre. Bon, c'est vrai que moi je suis en face, donc je vois bien que il y a une position de hors-jeu. Donc du coup on se retrouve, on est mené à 0 et là par contre. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on a vu que voilà la différence entre une équipe qui joue sa vie et une équipe qui ne joue plus grand chose. Et du coup là on n'a pas eu le ressort, quoi. On n'a pas eu le ressort. Donc en fait à la fin la dernière demi-heure on a eu clairement un déficit d'engagement et d'intensité par rapport à notre adversaire et puis du coup ça se traduit par une défaite. Mais bon voilà, comme vous dites, moi j'avais l'ambition de respecter ce championnat, les garçons aussi je pense, mais maintenant quand le match se déroule pas comme on l'avait plus ou moins prévu et puis comme on aurait aimé que ça se passe, bon, il te manque des petits ingrédients pour renverser le truc, quoi. Mika, tu finis 6e avec l'équipe de Domérat. On connaît ton avenir puisque tu t'es prononcé dessus. En tout cas vis-à-vis du club de Domérat. Le reste, on va en parler dans 2 secondes. 4e saison, je crois, avec le club, hein, c'est ça? En fait, j'en ai fait une. Ouais, t'as repris la suite. J'en ai pris une en cours. Ouais. Puisque j'ai signé le 25 novembre d'une saison, celle de 2013-2014. Ouais, c'est ça, ouais. Derrière Amadou Pam. Donc voilà. Donc j'ai fait de décembre jusqu'à juin de la saison 2013-2014 et puis après j'en ai fait 4 complètes. Ok. Donc 4 et demi. Qu'est-ce que tu vas aller retenir de ton passage à Domérat? Du bon quand même. T'as réussi à amener cette équipe quasi tout le temps dans le haut de tableau de. On a fait 2 fois 5e, 2 fois 2e. 2 fois tout proche de la montée, puisque la première fois on avait fait 2e, on était loin de la montée puisqu'on avait fini loin de Cournon, mais on avait fini devant Thiers. La deuxième fois on a fini 2e, par contre là on a fini tout près puisqu'on était à 2 points de Chamalières, ça s'est joué encore jusqu'à la dernière journée. Et puis après la 3e fois où on était proche de la montée, c'est l'an dernier. C'est la saison dernière, proche de la 4e place. Voilà. Non, ce que je retiendrai, c'est déjà quand je suis arrivé, c'était très très compliqué. Voilà, c'était très très compliqué. Les relations entre l'équipe 1 et l'équipe 2.
quand je suis arrivé, quand c'est en cours de saison, ça veut dire qu'il y a une décision d'urgence qui est prise. Donc forcément, ça laisse des traces. Et c'est vrai qu'il y avait un fonctionnement un peu particulier sur les présences à l'entraînement, sur aussi la manière de voir les choses de certains joueurs. Donc ce que j'espère, c'est que les gens garderont l'image de quelqu'un qui a tout donné, qui a essayé de mettre des choses en place. Je pense qu'on a réussi à le faire, puisque aujourd'hui il y a une discipline de travail qui a été mise en place, des relations entre l'équipe 1 et l'équipe 2 complètement saines, avec des vases communicants en permanence. Enfin, non, j'espère que j'aurais laissé ça comme trace, et puis voilà, bien sûr, du bon, parce que le club de Domérat, comme vous le dites, on a toujours joué la première partie de tableau, et puis parfois très haut. Maintenant, si on n'a pas réussi à passer la marche, on sait aussi pourquoi. Je l'ai expliqué aussi pourquoi, ce que je voyais. Si on n'a jamais réussi à le faire, c'est qu'on ne le mérite pas. Voilà. On est responsable de ça, hein. On est responsable de ça tous, et on ne le mérite pas, quoi. On ne le mérite pas, et j'étais arrivé à une forme de lassitude, et du coup, par respect, je n'avais plus l'énergie nécessaire pour faire avancer les choses, et du coup, par respect, j'ai choisi de le dire très tôt. Voilà, depuis très longtemps, depuis à peu près le mois de mars, le mois d'avril. Je l'avais en tête, et puis une fois que j'avais validé le fait de ne pas faire de foot éventuellement la saison prochaine, je l'ai annoncé à mes dirigeants et à mes joueurs pour que tout le monde puisse se préparer, quoi. Tu vois, on aurait pu, on était à 2 doigts de faire le dernier Café des Sports. Moi, ça va être c'est officiellement mon dernier. J'aimerais bien donner un coup de main de temps en temps, mais c'est mon jubilé. On aurait pu être dans la nostalgie, dire ouais, Mika, on se reverra plus. Ça fait des années ensemble. Et en fin de compte, non, apparemment, c'est bon. De quoi? Je dis, on te reverra l'année prochaine, alors tu seras dans le coin. Ah oui, non, mais après, voilà, il faut faire les choses dans l'ordre. Tu voyais les dirigeants en fin de semaine, est-ce qu'on peut... Non, j'ai rien à cacher, vous connaissez voilà, c'est ma manière de fonctionner. Je me suis comporté de manière... respectueuse de tout le monde. Non, mais ça, c'est sûr. Que j'ai commencé par prévenir mes dirigeants à Domérat il y a bien longtemps, puisqu'il y a maintenant 15 jours. Voilà, et mon avenir à moi s'est décanté vendredi, comme je vais vous le dire. Mais après, voilà, je l'ai annoncé à mon président aussi hier de mon avenir. Donc je n'ai rien à cacher, mais simplement ce que je demande, c'est ce que j'ai demandé aussi à tout le monde. Je demande simplement que tout le monde respecte ma fin de saison et la fin de saison de l'AS Domérat, c'est-à-dire que chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Il sera toujours temps de parler de mon avenir. J'ai donné mon accord vendredi midi. Voilà, donc on est dimanche, donc vous voyez. J'ai donné mon accord vendredi midi au club de Montluçon qui m'avait sollicité depuis le mois d'avril. Et point final, maintenant, il sera toujours temps de parler de l'avenir. Je demande juste que, par respect pour le club de l'AS Domérat, par respect pour tout le monde, qu'on me laisse terminer ma saison. Et puis l'avenir, ce sera pour plus tard. Je croyais que c'était Liverpool, moi, qui t'avais appelé, je suis deg. Je crois pas avoir le niveau. Mais si. Voilà. T'aurais eu un meilleur gardien, sans doute. Oh, le pauvre. C'est là qu'on voit le difficile métier d'entraîneur, parce que Jürgen Klopp, c'est certainement un entraîneur de très 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 haut niveau. Mais bon, voilà, il peut pas lutter contre le fait qu'un jour son gardien lui fasse ça, quoi. Voilà, mais c'est terrible. C'est terrible, mais c'est comme ça. Un nouveau chapitre commence donc au Montluçon Foot la saison prochaine. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. On va laisser l'ASD terminer la semaine prochaine son championnat de régional 1. Et puis on se retrouve rapidement donc avec d'autres couleurs que tu connais bien. Voilà, et en tout cas, voilà, moi, si je peux me permettre, tant que j'ai la parole, voilà, je voulais remercier publiquement le club, voilà, pour ces 5 années, parce que les conditions, la structure du club, les conditions d'entraînement
permettre à quelqu'un qui aime le foot de faire du foot. Donc voilà, j'ai aussi pu m'appuyer là-dessus. Donc je voulais sincèrement remercier le club de l'accueil que j'ai eu quand je suis arrivé, et puis on se quitte également en très bons termes. Donc je voulais leur remercier et puis leur souhaiter après mon départ une belle et longue vie sportive. Voilà. Merci Mickey, puisque c'est pas Mika, c'est Mickey. Merci Mickaël. Allez, bonne soirée. À bientôt et merci d'avoir été encore avec nous ce soir. Tex, il faut que tu fasses un réappel des résultats le plus rapide du monde. On est parti. Café des Sports. L'essentiel des résultats sportifs du week-end. Allez, les résultats sportifs, on va rappeler la défaite donc hier soir de Domérat contre La Châtaigneraie. C'était le dernier match à domicile, une défaite de buts à 1. Les Domératois sont 6e en Régional 1. En Régional 3, victoire par forfait de Commentry contre l'équipe 3 de Courounon. Les résultats en départemental. En départemental 1, victoire de Bessé contre Sirilly, 4 buts à 0. 4 partout entre Vallon et Molinet. Victoire de Saint-Pourçain à Désertine, 2 buts à 1. Et la victoire de l'Inroll-Lavaux contre Ghana, 3 buts à 2. En départemental 2, victoire de Néry contre Diou, 4 buts à 3. Et 3 partout entre Saint-Victor et l'US Agonjoise. Uriel a battu Bellerive-Brujas 3-0. Et en départemental 3, Saint-Désiré a battu Montluçon-Châtelard, 4 buts à 0. En moto, en Supersport, Jules Cluzel termine 2e au Grand Prix d'Angleterre à Donington Park. Jules Cluzel termine pour l'instant et 2e au classement général à 7 points de l'Allemand Sandro Cortese, vainqueur de ce Grand Prix. En rugby, on rappelle les phases finales pour les clubs auvergnats. Issoire s'est incliné à Nafarroa 20-9. C'était lors du 8e de finale retour de Fédéral 2. Nafarroa monte en Fédéral 1. En Fédéral 3, 16e retour, Vichy a battu Bazas sur le score de 29-20. Malgré la défaite 14-10 de l'aller, Vichy est qualifié et promu en Fédéral 2. Et tandis que Le Puy s'est incliné à Rillieu-la-Pape 40-5. En honneur, en 8e de finale, Moulins s'est incliné contre Chalon-sur-Saône 32-10. C'est des résultats en handball. La réserve du BSM s'est imposée du côté du Stade Clermontois sur le score de 33-27. Et du côté des garçons en prénat, le DSM s'est incliné contre Serra Périgna 24-23. Et en excellence, la réserve contre Serra Périgna également 25-16. Voilà Damien. Tu as été parfait Tex et on te salue. Tex, on t'aime. Voilà ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ce que j'ai lu. C'est très gentil à vous. Je leur passe un coucou à tous. Sophie, voilà, on sait que c'est des fans et on les salue. Dans un instant, on va parler handball. Elles sont promues. Bravo, on les accueille dans ce studio. Ce sont les filles de la réserve du BSM. Et puis voilà. Et puis derrière, on enchaînera avec une belle initiative pour le mois de juillet. C'est le programme à venir. Tu vois, là, j'essaie de gagner du temps pour que ça aille jusqu'au bout de la boucle. Donc j'ai 9 secondes. De quoi on peut parler de Roland Garros? Non, on n'a pas le temps en fait. Allez, on est parti. On parle de handball dans un instant. L'indispensable de l'actu sportive locale et régionale. C'est tout le Café des Sports, ça. Bienvenue dans votre espace de sport. Chez vous, l'été, il fait tellement chaud qu'on pourrait faire cuire des œufs au plat sur votre carrelage. Alors, on fait quoi? L'été, vous ouvrez un restaurant? Non, contactez Isofrance Fenêtres et Énergie et installez une climatisation réversible. Votre habitation sera à bonne température tout l'été. Les beaux jours arrivent, c'est le moment d'y penser. Isofrance Fenêtres et Énergie, menuiserie Barrère, c'est avenue de la République à Montluçon. Jusqu'au 31 mai, profitez de 15% de remise sur les clims réversibles chez Isofrance Fenêtres et Énergie. L'énergie au bon prix. Music in Love Festival. Music in Love Festival, 8 et 9 juin. 2 scènes, plus de 20 DJ sur l'esplanade du vieux château de Montluçon. Avec Cassius, Fell & Grill de C2C, Watermat, Superfunk, DJ Get Down, DJ Kens. Music in Love Festival, le plus gros rendez-vous électro d'Auvergne, les 8 et 9 juin à Montluçon. Music in Love Festival, organisé par la Nuit Électro Montluçon. Le 2, oui, le 29. Oui. Loto, bingo, rifle, le matériel de vos manifestations. RDN à Quinssaines, votre partenaire de la fête. Samedi 2 juin, venez fêter l'anniversaire du patron du Casino des Vaux-les-Bains. Soirée pleine de surprises avec DJ, chanteuse et buffet. Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte. Samedi 2 juin à partir de 20h. Avec la présence de Miss Creuse 2018 et ses dauphines. Des tours en limousine à gagner. Pour fêter ça, le Casino des Vaux-les-Bains organise jusqu'au 2 juin un grand jeu pour gagner 3 séjours. Informations et réservations au 05 55 65 67 33. Partouche
Pour l'amour du jeu. Jouer comporte des risques. Endettement, dépendance, appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Attention, c'est parti. Qui est le spécialiste menuiserie PVC, aluminium, mixte et bois dans la région? Alors Bon, qui est le spécialiste en porte d'entrée, volets battants et roulants, portail, clôture et véranda? Alors Je sais. La SARL Boulico Brandao. Voilà. Fabrication sur mesure ou l'isolation des combles. La SARL Boulico Brandao, des pros à votre service. Un travail de qualité et surtout des économies en bénéficiant d'avantages fiscaux et des financements à des taux très attractifs. SARL Boulico Brandao, partenaire Ouverture S et Wiséo Fermeture, 50 rue de Pasquier à Montluçon et hôtel d'entreprise, Z à la Brande Sud à Malicorne. Téléphone 04 70 64 63 48. Les beaux jours arrivent en force chez Ouverture S. Jusqu'au 15 juin, la TVA vous est offerte sur les fenêtres, portes, volets et portails. Voir conditions en magasin. Attention, fin du crédit d'impôt le 30 juin. Après, il sera trop tard pour en bénéficier. Café des Sports, tous les résultats du sport local et régional. En direct sur RGFM, 17h-18h. Café des Sports, la rediff, 18h, 19h. 17h40 de retour dans le Café des Sports. Nous sommes avec les joueuses du BSM, mais pas l'équipe 1, l'équipe 2. Ils sont venus en studio pour qu'on parle d'elles, parce qu'elles font une excellente saison avec la présence du président Didier Brault. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Le bonjour collectif est un des meilleurs qu'on ait vu dans le Café des Sports. Bravo. C'est l'esprit d'équipe. Voilà, c'est ça. Didier, donc cette équipe réserve qui évolue en pré-national va donc évoluer en National 3 l'année prochaine. Chose peut-être unique dans le monde du handball sur Montluçon là. Sur Montluçon, oui, c'est unique d'avoir deux équipes en national. Après, même au niveau de la région Auvergne, on est 3 ou 4 clubs à pouvoir dire qu'on a deux équipes en national avec le Clermont Foot, la Jave Basket et Chamalières Volley. Deuxième donc de la saison, vous avez terminé votre championnat hier soir avec une superbe victoire chez le leader, c'était le Stade Clermontois, 33-27 si je dis pas de bêtises. Donc ça y est, vice-champion d'Auvergne, c'est officiel alors. Oui, là c'est acquis avec cette victoire et la défaite de Blavozy, parce qu'il fallait absolument que Blavozy perde hier soir pour qu'on soit vice-champion d'Auvergne. Donc les deux résultats conjugués font qu'on a obtenu l'objectif. Et de finir deuxième, on a à un moment donné espéré attraper la première place, mais bon, on a fait un faux pas contre Pérignat et nous a empêché d'avoir cet objectif. Mais enfin bon, ce qui reste l'essentiel, c'est qu'on monte en National 3 et ça c'est l'essentiel. Et les filles, peut-être parlez-nous du match d'hier. Comment ça s'est passé? Le scénario un peu. Allez, qui s'y jette? Ouais, c'est bon, on peut y aller comme ça. Allez, c'est parti. On a fait un très bon début de match déjà. On a bien commencé la partie avec une bonne défense, une très grosse défense, et après en attaque, on a toutes bien joué. Et ça fait un beau succès Voilà. pour boucler la saison. Entre vous, c'était l'objectif de monter en début de saison? Oui, bien sûr. Ouais, c'était affiché, le président était passé. Oui. Il avait dit cette année, il faut que ça monte, quoi. Oui. Expliquez-nous comment ça s'est déroulé cette saison. Est-ce que du début à la fin, vous avez été plutôt bien positionné, et puis il y a un bon amalgame? Ouais, il y a un très bon état d'esprit. On a réussi à vraiment créer un groupe entre des jeunes pousses qui ont une vingtaine d'années, qui sont là avec nous aujourd'hui, puis des joueuses un peu plus expérimentées. Et puis on a aussi récupéré 2 joueuses qui sont un petit peu redescendues de l'équipe 1, c'était Mylène Exbraya et Émilie Charobert. Donc, qui avait quand même l'expérience de au-dessus. Voilà, qui ont fait beaucoup d'expérience au niveau national, qui ont fait beaucoup de bien au niveau notamment du travail défensif avec Émilie Charobert, qui a vraiment consolidé cette défense et qui a beaucoup aidé à maintenir ce résultat qui s'est construit petit à petit au fil de la saison. Puis résultat, on finit sur le podium et c'est une grande joie pour toutes, je crois. D'accord. Vous avez la parole. Votre âge, alors ça se demande pas, hein, je suis désolé, mais c'est juste par rapport aux années de pratique de handball, ça fait combien de temps que vous pratiquez déjà? Moi j'ai 39 ans, ça fait 30 ans que je suis sur les terrains. D'accord. Donc ça fait partie des cadres un peu du vestiaire. Et les filles là, c'est plus jeune, c'est ça? Alors, racontez-nous une par une, donc votre âge, vos prénoms déjà. Alors moi c'est Elise, j'ai 18 ans, bientôt 19, et ça fait 8 ans que je fais du hand. D'accord. Voilà. Donc moi c'est Océane, j'ai 19 ans et ça va faire 10 ans que je fais du hand. Ok. Donc moi c'est Noémie, j'ai 20 ans et ça fait 14 ans que je fais du hand.
Comment se passe ce mélange entre les cadres qui sont descendus de National 2 et puis ce mélange de jeunes joueuses, l'équipe tourne bien, quoi. Ouais, l'équipe vraiment tourne très très bien. Il y a un vrai état d'esprit, une vraie solidarité et une envie de faire progresser le groupe et de faire progresser chaque individu au sein du groupe. On a accueilli aussi 2 joueuses qui venaient d'Yzeure, c'est Céline Gerlet et Claire Favier, qui sont venues renforcer l'équipe au début de saison et qui ont tout de suite trouvé leur place au sein du collectif. Et ça fait que ça a vraiment bien tourné et tout le monde a progressé au fil de la saison. On n'a pas cité le coach. Oui. Qui est derrière cette réussite? Donc on rappelle la promotion. Qui devait venir avec nous. Qui n'était pas disponible. Il a un tournoi de badminton, donc il a plusieurs cordes à son arc. Donc c'est David Andrivon qui a repris cette équipe en début de saison, qui n'était pas forcément au départ la personne, parce que c'était Pierre Boulard l'an dernier qui s'occupait de l'équipe réserve. Et puis par rapport aux objectifs de l'équipe Fagnon, on avait choisi de faire 2 entraîneurs sur l'équipe première. Et David avait accepté de prendre l'équipe réserve. Et je pense qu'il a réalisé un travail très intéressant au cours de la saison, parce que on sait qu'une réserve, c'est toujours plus compliqué à gérer qu'une équipe Fagnon. Il faut trouver la cohésion, expliquer aussi les choix par rapport... Puis on est dépendant des choix de ce qui se passe en dessous, quoi. Donc il a réussi à créer un collectif, surtout. C'est surtout ça qui a fait la différence au cours de la saison. Ouais, le collectif, ça se passe vraiment bien. L'ambiance est top. Oui, on sait que c'est un très beau collectif. Voilà, on vit bien ensemble, disent les footballeurs, mais c'est ça. Oui. C'est ça. Comment vous envisagez la saison prochaine? Parce que passer de la prénat à la N3, j'imagine qu'il y a un gap. Hein. C'est pas le même niveau. C'est la première fois que vous allez évoluer à ce niveau. Comment vous l'envisagez, ça? Si je veux juste un exemple, c'est quand dans les 3 jeunes, elles ont au moins évolué en National 2 déjà. Ouais, elles ont quand même commencé à faire du haut niveau, entre guillemets. Donc voilà, le passage était important aussi pour le club, parce que par rapport à ces jeunes, de pouvoir leur offrir un niveau un peu plus intéressant. Après, je peux leur passer la parole maintenant. Il y aura une pression supplémentaire, ou non, vous allez continuer à faire ce que vous savez faire? Oui, il y aura forcément une pression quand même. C'est quand même un autre niveau, donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Ouais, donc à l'entraînement. Être beaucoup plus investi, etc. Président, ça change quelque chose en termes de déplacement, financièrement? Est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires engendrés par cette montée aussi, avec 2 équipes, une en N2, une en N3? Oui, forcément, quand on change de niveau, surtout quand on passe au niveau région, là on va être sur toute l'Aura. Donc forcément, il y aura des surcoûts. Après, c'est quelque chose quand même qu'on avait anticipé, parce que l'objectif de la saison, c'était faire monter les 2 équipes, et surtout faire monter la réserve, c'était impératif. Donc dans le programme de ce qu'on avait mis en place au niveau du budget, on travaille pour que ça soit réalisable, quoi. Après, ça reste quand même sur de l'Aura. Donc les déplacements, on fait déjà des gros déplacements, donc ça sera pas forcément non plus... Ce sera une poule en National 3, comme le foot, qui sera exclusivement avec des clubs du bassin Rhône-Alpes-Auvergne? C'est ça, ouais, c'est comme le foot. Hein. En fait, c'est une National 3 territoriale qu'ils appellent. D'accord. Donc et nous, ça va se passer en 2 phases. Il y aura une première phase où il y aura 2 équipes qui se qualifieront pour une poule haute et le reste pour une poule basse, pour une poule de maintien. Et la poule haute, c'est pour la poule accession en National 2. L'objectif, c'est évidemment de rester à ce niveau? L'objectif, c'est de se qualifier pour la poule haute et de rester à ce niveau. On n'a pas l'ambition de monter en National 2, mais je les rassure tout de suite. Comment ça se passe? Alors la réserve monte et la première, non? Descend. Donc ça s'équilibre. Ouais, mais j'imagine que du coup là, ça va favoriser les passerelles entre la première et la réserve. C'est-à-dire que les filles là, vous êtes tout aussi amenées l'année prochaine à venir donner un coup de main en N2, voire à vous inscrire plus durablement avec cette équipe-là. Vous avez fait une petite fête, un petit quelque chose? Il y a quelque chose de prévu pour la fin de saison? C'était fait hier soir. On a dignement fêté la victoire chez le premier et puis la deuxième place, voilà. Et toujours dans cet état d'esprit de cohésion du groupe. On était tous ensemble et puis le coach aussi est venu un peu. Bon, ça va durer l'année prochaine. On le souhaite. On a un changement d'entraîneur, mais qui a déjà pris le pouls un peu de l'équipe, qui est déjà venu un peu nous observer. Ça sera Stéphane Richard. D'accord. Et on espère toutes que ce bon état d'esprit perdure et qu'on fasse notre bout de chemin en N3. Et bon, on suivra ça l'année prochaine. Ouais, on vous souhaite une très bonne saison pour l'année prochaine. Profitez-en là, le maintien en National 3. Merci. Et puis c'est du gros changement pour le BSM, changement d'entraîneur donc pour la première, changement pour la B, la montée. C'est le président là, il a du pain sur la planche pendant l'été, quoi. Oui, on a encore beaucoup de travail. Puis je veux juste rajouter, c'est qu'on a nos moins de 15 aujourd'hui qui jouaient les finalités de leur championnat Aura, parce que c'était première de leur poule, qui les qualifie en moins de 16 Aura la saison prochaine.
Et là, elles ont raté la finale juste pour un goal average total. Donc elles finissent, je crois, 4e, parce qu'elles ont perdu le dernier match de classement. Et c'est dommage, parce qu'elles auraient pu aller en finale et être vice-championnes d'Auvergne aussi. Enfin, même pas d'Auvergne, de l'Aura, quoi. C'était un bon parcours pour le BSM cette saison. Moi, j'avais une toute petite dernière question concernant l'organisation des matchs pour l'année prochaine. Est-ce que vous allez faire une demande auprès de la fédération pour pouvoir jouer le dimanche, par exemple, pour l'équipe réserve, ou comment est-ce que ça va se passer? Moi, l'idée, après, je n'en ai pas parlé encore en bureau et avec les techniciens, mais l'idée, c'est de faire jouer la N3 et la N2 en levée de rideau et derrière. D'accord. De coupler les deux matchs à chaque fois. Un petit mot sur la N2, on a vu sur les réseaux sociaux que vous annoncez quelques prolongations pour la saison prochaine. Ça avance? Est-ce qu'il y a des recrues également? Oui, on a des recrues. On va pas donner de nom pour l'instant parce que la saison n'est pas tout à fait finie. Ce studio. non, c'est que bon, on a des recrues, encore un match à faire le week-end prochain. Donc on va rester un peu discret. Après, on a 4 joueuses qui quittent le club. Donc ça, c'était acté depuis un moment. Et le gros de l'effectif reste. Donc on va rester sur une stabilité et c'est ce qu'on voulait. Et on va renforcer par rapport à les manques qu'on a constatés cette année. Parfait. Eh ben, bravo à vous. Bravo pour cette montée. Et puis on se reparle l'année prochaine. Avec des bons résultats. Elles seront un peu plus bavardes. Ouais, mais s'il y a eu la fête hier soir en Tex. C'est compréhensible. Mais Tex, il est surtout déçu parce qu'on n'a pas été invité, quoi. Mais voilà. Allez, on va parler dans un instant d'une bonne cause avec ce match amical de foot avec l'association 2D. Ça sera le 6 juillet au Stade Dunlop. Restez bien à l'écoute et bravo encore à la réserve du BSM. Merci. Café des Sports. L'essentiel des résultats sportifs locaux et régionaux. Tout le sport. Chez vous, l'été, il fait tellement chaud qu'on pourrait faire cuire des œufs au plat sur votre carrelage. Alors, on fait quoi? L'été, vous ouvrez un restaurant? Non, contactez Isofrance Fenêtres et Énergie et installez une climatisation réversible. Votre habitation sera à bonne température tout l'été. Les beaux jours arrivent, c'est le moment d'y penser. Isofrance Fenêtres et Énergie, menuiserie Barrère, c'est avenue de la République à Montluçon. Jusqu'au 31 mai, profitez de 15% de remise sur les clims réversibles chez Isofrance Fenêtres et Énergie. L'énergie au bon prix. Réveillez-vous! Avec Litry Marché, c'est l'heure de faire des affaires incroyables sur les plus grandes marques de literie. Mérinos, Dunlopilo, Epeda, Simons, Bultex. Litry Marché, le litier le moins cher de Montluçon. Des prix canons, garantis ou remboursés. Rendez-vous 4 rue du Grand-Duc à Domérat, dans le rond-point à côté de Jiffy. Bonjour Lucette, mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme. Oh oui, c'est grâce à mon monte-escalier installé par Monsieur Picodon de Centre Ascenseur. Centre Ascenseur? Oui, c'est le spécialiste du monte-escalier sur Montluçon et ses environs depuis plus de 20 ans. L'installation est rapide et comme tu peux le voir, c'est du matériel de qualité, simple à utiliser. Et si j'ai besoin, il intervient tous les jours, même le dimanche. Fais comme moi, appelle Frédéric Picodon à Villebray au 04 70 28 41 21. Centre Ascenseur, c'est la solution qu'il te faut. Devis gratuit. Café des Sports. L'essentiel des résultats sportifs du week-end. Alors apparemment c'est le rappel des résultats, il n'y a personne, c'est le bordel Tex. Qu'est-ce que vous faites sans déconner excusez-moi. Pendant que les gens de l'association 2D se mettent en place, pas de DD, ne pas tout confondre. Non, c'est pas pareil. Ne pas confondre tentacule et... alors Tex, les résultats. Les résultats, alors d'abord j'ai des résultats de trial qui nous a été communiqués tout à l'heure par Grégory Lopez. En élite, c'est Louis Grillon qui termine premier. En National 2, Arthur Cavagna termine deuxième. En National 3, Jamin Titouan termine 5e. En National 4, Amisé Simon termine 4e. Enzo Genet 13e. Et Noah Dallo 15e. Et en espoir, Esteban Daberna termine premier. Ilan Doumalenede 6e. Noah Doumalenede 7e. Et Benjamin Moza 8e. Du côté des vétérans, c'est Grégory Lopez qui termine 5e. Voilà, du côté du trial. On rappelle du handball avec la Nationale 2, les filles de la réserve du BSM qui sont imposées du côté du Stade Clermontois 33-27. Du côté des hommes, le DSM s'est incliné à domicile contre Serra Périgna 24-23, tandis que la réserve s'est inclinée pareil contre Serra Périgna sur le score de 25-16.
Du foot avec la Régionale 1, l'AS de Mérat s'est incliné hier contre la Châtaigneraie 2-1. Les deux Mératois sont 6e. En départementale 1, Lignerolles-Lavaux qui bat Ghana 3-2. Bessay qui bat Sérilly 4-0. Saint-Pourçain qui gagne à Désertine 2-1 et 4 partout entre Vallon et Molinet. En départementale 2, 3 partout entre Saint-Victor et l'US Agongeoise. Néry qui bat Diou 4-3. Uriel qui bat Bellerive-Brujas 3-0 et Saint-Désiré qui bat Montluçon-Châtelard 4-0 en départementale 3. Et puis on rappelle en moto, Jules Cluzel qui termine 2e du Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est du super sport. Il est 2e également au général à 7 points du leader, l'Allemand Sandro Cortese. Voilà Bunt. Et vous pouvez, et si je mets pas le micro ça marche moins bien, vous pouvez nous retrouver en direct aussi sur Facebook, notre Facebook sur la page RGFM. Vous verrez comme ça nos belles trombines et surtout celles de nos invités qui sont beaucoup plus belles que la nôtre. Merci. Plus de 10 ans au service du sport local. Dès la sortie des vestiaires, soyez les premiers informés sur toute l'actu sportive de la région. Café des Sports sur RJFM. Il passe son adversaire direct, il centre la tête, la lucarne, c'est le but, but. Comme c'est la dernière, on respecte rien du tout, on s'en fout et le jingle est mensonger, ça fait pas plus de 10 ans, ça fait 15 ans au service du sport local, le Café des Sports, puisque le Café des Sports c'était en 2003, le début du Café des Sports. Je vous fais un moment d'histoire. Le parrain du Café des Sports c'était Patrick Montel. Ah oui, Patrick Montel, d'accord. Qui était venu dans les studios. Et puis respect parce qu'il y avait deux personnes qui sont disparues. Il y avait Bernard Taillandier et notre ami Toff qui était là aussi forcément au lancement du Café des Sports. Ça ne rajeunit pas tout ça, hein, n'est-ce pas mon Pat? Tout à fait, voilà. Exactement. Pat du flou de la sauce 2D, je te laisse présenter ta ravissante collaboratrice. Oui, Émilie qui fait partie de l'assaut. Voilà. Et franchement, je sais pas comment vous faites. Écoute, on a un casting bien précis si tu veux. D'accord. Donc là, écoute, voilà, Émilie. Elle doit vraiment. Émilie est avec nous depuis maintenant 3 ans parce qu'en fait. On l'avait parrainé pour c'était le premier rallye Raïcha des Gazelles. Donc du coup voilà, on a sympathisé, on est devenus amis, puis en fin de compte comme l'aventure 2D lui a plu, donc elle est venue avec nous pour l'aventure. Vive les belles aventures de l'assaut 2D. Voilà, tout à fait. Justement les belles aventures, on va en parler puisque ça continue, n'est-ce pas Tex? Oui. Vas-y, j'allais dire le plus gros événement de la sauce 2D qui vous a fait connaître et reconnaître. C'est le Sport Enzik. C'est le Sport Enzik Day. Tout à fait. Ça sera le 4e cette année. Voilà. Ça sera le 4e. Pareil, ça c'était vraiment. Avec Jérémy, notre président, on avait envie de partir sur une idée sport et musique, comme c'était nos deux kiffs à tous les deux. Voilà. Et donc, ça va faire 5 ans que l'association est née. Et donc, ce sera notre quatrième Sport Enzik cette année au Stade d'Alop pour notre match de préparation entre Clermont Foot et Châteauroux. Voilà. Alors justement, cette rencontre, quand est-ce qu'elle se déroulera exactement? C'est des matchs d'avant-saison, hein, préparation. C'est ça. Donc pour Clermont Foot, ça sera le 2e match de préparation. En fait, on avait contacté l'entraîneur de Clermont Foot il y a environ 3 mois et demi. On avait pris contact avec lui. On avait été dans son beau bureau au stade Gabriel Montpied. On lui avait donc présenté. Beau et stade Gabriel Montpied, c'est quand même. C'est pour je veux pas dire qu'il est dégueulasse, non. Mais non. Franchement, on avait été très très bien reçus par une personne très très sympathique. Et puis, comme toutes nos manifestations sont dans le cadre caritatif, en fin de compte, il a sauté les 2 pieds, puis il nous a dit, écoutez, moi ça marche. Et donc il a contacté après le club auquel il souhaitait rencontrer pour les matchs de prépa. Donc c'était Châteauroux. Donc en fait nous on a contacté simplement Clermont Foot et après lui de son côté il avait vraiment envie de rencontrer Châteauroux pour ses matchs de préparation. Donc du coup ça tombait bien. Et puis on avait surtout envie de revivre le Stade d'Alop pour un match professionnel à Montluçon, vu que ça court pas les rues des matchs professionnels de football à Montluçon, donc on avait envie de partir sur cette idée-là. Les bénéfices. Voilà, on peut le rappeler. Voilà, donc c'est pour ça qu'Émilie est là.
parce qu'en fait, la présidente de Liv et Lumière, ce sera l'association qu'on va parrainer cette année. Liv et Lumière, c'est une amie à Émilie qu'elle a rencontrée dans le cadre de Première Allée des Gazelles. Ouais. Voilà. En fait, pour la petite histoire, donc Liv et Lumière, la présidente c'est Lola Salipur, qui habite à Lyon, et on s'est rencontrés, ça c'est la petite histoire un peu magique, en plein milieu des dunes, dans le désert au Maroc, parce que le Radia Aïcha des Gazelles, c'est un désert 100% féminin qui se déroule au Maroc, au mois de mars. On s'est rencontrés, on a fait un bivouac improvisé parce qu'on était un petit peu perdus, un petit peu dans la panade. Et le soir, autour de 3 gamelles qui chauffent avec des réchauds un petit peu mode armée, des frontales sur la tête, on s'est raconté un petit peu nos vies. Et il se trouve que du coup, Lola courait avec sa coéquipière pour l'association Liv et Lumière, qu'elle a elle-même montée, puisque sa petite fille Liv donc a été touchée par la maladie, par un cancer pédiatrique et une tumeur qui s'appelle la tumeur PNET. Donc c'est une tumeur un petit peu spécifique, et en fait, en faisant des recherches face à la maladie, face en fait à son enfant qui était malade, elle a un petit peu cherché ce qui était fait un petit peu en France pour la recherche et puis pour les traitements curatifs. Et elle a été très déçue. Faut se dire que en fait, il y a moins de 2% des fonds dédiés à la recherche sur les cancers pédiatriques, parce que ça ne touche pas la plupart des patients en France. Il y a beaucoup d'adultes. Mais chaque année, c'est 2500 nouveaux cas de cancer chez les enfants et chez les adolescents. C'est 500 enfants qui décèdent chaque année. Et face à tout ça, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a beaucoup de palliatifs, ok. Quand son enfant est atteint d'une tumeur comme ça, on se renseigne un petit peu. On se rend compte que cette tumeur, comme disait Lola, est une tumeur qu'on classe parmi les maladies orphelines. Et là, on est face à... il n'y a pas de traitement curatif, on peut faire que du palliatif, il n'y a pas de recherche. Donc, en gros, pour l'État, il n'y a pas d'espoir. Donc ça, c'était pas acceptable ni pour elle, ni pour son mari. Et ils ont décidé de monter du coup l'association Liv et Lumière et de se battre pour récolter des fonds qui vont servir en fait à financer des chercheurs, parce que c'est vraiment ça la base un petit peu des choses. Financer des chercheurs pour la maladie, pour ces enfants, et aussi pouvoir donner de l'espoir à tous ces enfants et à tous ces petits guerriers comme elle les appelle, et essayer vraiment d'améliorer aussi leurs conditions de vie, de faire du relationnel avec les familles, et puis de leur donner beaucoup d'espoir. Donc l'association Liv et Lumière, vous pouvez retrouver sur internet le site officiel. Depuis des années à des fonds, et l'année dernière a réussi à financer un chercheur. Voilà, et puis plus ça grandit, plus c'est important. Après, on parle de financements qui sont très très grands, mais comme Lola m'a toujours dit, et pour Liv, pour la mémoire de Liv, il faut continuer à se battre, même avec des petits projets, quels qu'ils soient. Et ce jour-là, au milieu des dunes, en 2016, je lui ai dit, je te promets un truc, c'est que, bon, on se reverra par la suite, c'est sûr, et que cette histoire, elle m'a tellement touchée qu'un jour, on fera ça... On fera quelque chose pour Liv et Lumière. Et du coup, en étant dans l'association 2D, on avait parlé du projet il y a quelques mois, et je leur ai dit, bon allez les gars, est-ce que ça vous tente? Juste comme ça, je vous raconte la petite histoire. Il faut se dire que vraiment, c'est une association avec un très grand cœur, c'est des gens extraordinaires, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'espoir, et voilà, faut jamais baisser les bras. Même si voilà, la maladie parfois gagne, il y a plein d'enfants qui méritent à ce qu'on se batte tous les jours pour eux. C'est une très belle histoire. Il est 18h03, on met une courte pause, on fait le top horaire, on revient juste après. Les bijouteries Langlois, 3 adresses à Montluçon, 45 boulevard de Courtet et centre commercial Saint-Jacques. Pour être sûr de faire plaisir, bijoux, montres, bagues, bracelets, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles. Réparation montres et bijoux. Bijouterie Langlois vous offre l'heure. RJFM, il est 18h03, on est à la bourre. Tous les dimanches, l'essentiel du sport local et régional. Résultats, analyses, commentaires. Le Café des Sports. Café des Sports. De retour
retour dans le Café des Sports. Effectivement, Émilie, c'est une très belle histoire et c'est une très belle cause que vous allez défendre au Sport Enzik Day. Alors, par contre, je suis désolé, mais Sport Enzik, et là, on a parlé que de foot, donc on n'a pas le Zik encore. Alors la Zik, cette année, si tu veux, comme tous les sports Enzik, on avait mis en place un groupe, etc. Bon, cette année, on va s'orienter quand même beaucoup sur le sport. Bon, la musique, il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura un DJ qui va mettre de la musique, on va dire, pendant tout l'événement. Mais principalement, cette année, on s'orientait plus sur le sport et l'animation. Voilà. Donc voilà, on va commencer le sport Enzik. L'ouverture du stade sera vers 17h, 17h15, je crois. Là, c'est encore pas trop net pour le moment, mais voilà, bien calé. On va mettre en place aussi un plateau jeune. Un plateau jeune avant le gros match. Voilà, c'est-à-dire qu'on va manger des petits enfants. Ouais, c'est ça. Bravo, c'était facile. Oh, allez. Impeccable. Non, mais donc voilà, on a un plateau jeune qui est après se construire là avec deux grosses structures d'écoles de foot de la région. Donc ils sont d'accord. Donc on va finaliser ça cette semaine. Donc pendant 1 heure, on aura les enfants sur le stade d'Allop qui vont faire un petit plateau avec des petits parcours éducatifs au niveau football. Après, on aura une structure team jump qui va venir aussi pour animer un petit peu les coupures entre les enfants, entre la préparation des équipes pro, et puis voilà, on va essayer de mettre des structures gonflables aussi pour les enfants qui feront pas de football. On va faire aussi restauration, buvette, voilà, comme on fait à chaque fois, et on espère récupérer qu'il y ait beaucoup de monde au Dunlop pour justement donner plein de sous à l'association Olive et Lumière. Voilà, c'est notre but. On l'espère aussi, et puis peut-être que d'ici là, on aura à vous reprendre sur RGFM, parce qu'on a un petit projet commun qui va peut-être voir le jour ce jour-là. Voilà, c'est beau ce que je viens de dire. Hein. Oui, tout à fait. Je vais mettre ultra profond, surtout les soirs à 18h. Très bon. Voilà, ouais. Eh ben oui, Bunt. Non, c'est bon, taxe. Écoutez, on vous remercie beaucoup. On rappelle la date. Oui, écoute, ça sera le 6 juillet. Le vendredi 6 juillet, match à 20h, mais ouverture des portes donc à 17h15. Moi, c'est l'ouverture, je m'en fous. La fermeture? La fermeture, écoute, normalement c'est minuit. J'ai une question. Est-ce que vous allez rallumer les barbecues du stade Dunlop et faire de la merguez? Il y aura des barbecues, mais pas du stade Dunlop. On va les emmener, les D'accord. J'ai des bons souvenirs. On va emmener nos barbecues. D'accord, ok. Voilà. Le 6 juillet, à partir de 17h, le match, c'est Clermont Foot Châteauroux, pour l'association Live et Lumière, qui aide à financer la recherche pour les cancers pédiatriques. C'est une super belle cause, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Nous aussi, en plus, ça peut faire, quand même, Clermont Foot Châteauroux, c'est 2 équipes qui étaient sur le point de monter cette année. Tout à fait. Beau championnat. C'est très très bon championnat. C'est le haut de tableau de Ligue 2. C'est du très beau football. Voilà. Et à Montluçon, on sait qu'il y a un public football. C'est ça, exactement. Voilà. Donc si on pouvait remplir le Dunlop, ça ferait. Ça serait très bien. Ça serait très très bien. Et après, on ne sait pas si l'aventure marche. Pourquoi pas essayer de faire ça tous les ans, on verra bien. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Merci bien. Merci à vous. Merci RGFM. De rien. Merci beaucoup. Mon texte, il est 18h passé 5 minutes. J'ai plus l'habitude, 18h, on est au lit d'habitude. On va faire un rappel des résultats. Café des sports. L'essentiel des résultats sportifs du week-end. Et les résultats sportifs avec, on va rappeler, Jules Cluzel qui termine 2e du Grand Prix de Donington Park, c'est du super sport bien sûr. Jules Cluzel qui est au classement général 2e derrière l'Allemand Sandro Cortese à 7 points exactement. Du rugby pour les clubs auvergnats en Fédéral 2, 8e de finale, retour Nafarroa qui bat Issoire 20-9. Issoire est éliminé avec une défaite de plus de 11 points. En Fédéral 3, 16e retour, Vichy qui bat Bazas sur le score de 29-20. Vichy est promu en Fédéral 2. Le Puy qui s'incline à Rieux-la-Pape 40-5. Et en honneur, en 8e de finale, Chalon-sur-Saône qui bat Moulins 32-6.
Du football, avec, on va rappeler, la régionale 1 et l'AS Domérat qui s'est incliné hier contre la Châtaigneraie 2-1. En départementale 1, Bessé qui bat Sérilly 4-0, Lignerolles-Lavaux qui bat Ghana 3-2, 4 partout entre Vallon et Molinet. Ça sera la finale la semaine, le week-end prochain. Finale pour la départementale 1, ouais, ça sera entre donc Bessé et l'US2L. L'US2L jouera à Verne et Bessé va à Molinet. Voilà. Le truc, c'est une accession en Régional 3. Ouais, c'est ça, ouais. Montée de départementale 1 en R3. Et 5% qui s'impose à Désertine 2-1. En départementale 2, Néry qui bat Diou 4-3. Saint-Victoire, US Agonjoise 3 partout. Et Uriel qui bat Bellerive-Brujas 3-0. Et en départementale 3, Saint-Désiré qui bat Montluçon-Châtelard 4-0. Et en pied, on va rappeler du handball avec le BSM, l'équipe réserve qui s'est imposé à Clermont contre le Stade Clermontois, le leader 33-27. Excellente opération. Les Blancs-Atoises terminent vice-championne d'Auvergne. Et en pré-national masculin, le DSM s'est incliné hier contre Serra Périgna 24-23. Et la réserve s'est inclinée également contre Serra Périgna 25-16. Voilà, Bunt. D'ici quelques instants sur notre antenne, le ministre des Sports, René Casilla, ministre des Sports local, bien sûr, vous l'avez compris, l'adjoint au sport à la ville de Montluçon. Et le maire de Montluçon, Frédéric Laporte, avec nous pour parler du bilan de cette saison sportive. Voilà. Du côté de Montluçon, ça sera avec Damien. Moi, je vais vous laisser parce que j'ai malheureusement des obligations professionnelles qui m'emmènent à la capitale ce soir et je vais devoir prendre la route. Donc, bonne route à toi. Ouais. Merci pour tout. Bonne pour cette saison, en tout cas. Merci. Je viendrai vraiment épisodiquement donner un coup de main s'il y a besoin, mais je serai toujours dans le coin. Et longue vie au Café des Sports. Et à toi, Texte, tu t'as signé ou pas, toi? Normalement, j'ai signé. T'as signé, d'accord. Ouf. On recrute. D'ailleurs, on recrute pour aider Tex. Voilà. En tout cas, allez, beaucoup, on marque une pause et puis on continue avec René Casilla et Frédéric Laporte. Tout le sport local se trouve dans le Café des Sports. Tous les résultats du week-end, interviews et analyses. Encore plus d'infos sportives dans le Café des Sports sur RJFM. Alors, ne loupez rien. C'est le but! Chez vous, l'été, il fait tellement chaud qu'on pourrait faire cuire des œufs au plat sur votre carrelage. Alors, on fait quoi? L'été, vous ouvrez un restaurant? Non, contactez Isofrance Fenêtres et Énergie et installez une climatisation réversible. Votre habitation sera à bonne température tout l'été. Les beaux jours arrivent, c'est le moment d'y penser. Isofrance Fenêtres et Énergie, menuiserie Barrère, c'est avenue de la République à Montluçon. Jusqu'au 31 mai, profitez de 15% de remise sur les clims réversibles chez Isofrance Fenêtres et Énergie. L'énergie au bon prix. Music in Love Festival. Music in Love Festival, 8 et 9 juin. 2 scènes, plus de 20 DJ sur l'esplanade du Vieux Château de Montluçon. Avec Cassius, Solen Green de C2C, Watermat, Superfunk, DJ Get Down, DJ Kens. Music in Love Festival, le plus gros rendez-vous électro d'Auvergne, les 8 et 9 juin à Montluçon. Music in Love Festival, organisé par la Nuit Électro Montluçon. Réveillez-vous! Avec Litry Marché, c'est l'heure de faire des affaires incroyables sur les plus grandes marques de literie. Mérinos, Dunlopilo, Epeda, Simons, Bultex. Litry Marché, le litier le moins cher de Montluçon. Des prix canons, garantis ou remboursés. Rendez-vous 4 rue du Grand-Duc à Domérat, dans le rond-point à côté de Jiffy. Bonjour Lucette, mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme. Oh oui, c'est grâce à mon monte-escalier installé par Monsieur Picodon de Centre Ascenseur. Centre Ascenseur? Oui, c'est le spécialiste du monte-escalier sur Montluçon et ses environs depuis plus de 20 ans. L'installation est rapide et comme tu peux le voir, c'est du matériel de qualité, simple à utiliser. Et si j'ai besoin, il intervient tous les jours, même le dimanche. Fais comme moi, appelle Frédéric Picodon à Villebray au 04 70 28 41 21. Centre Ascenseur, c'est la solution qu'il te faut. Devis gratuit. Samedi 2 juin, venez fêter l'anniversaire du patron du Casino des Vaux-les-Bains. Soirée pleine de surprises avec DJ, chanteuse et buffet. Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte. Samedi 2 juin à partir de 20h. Avec la présence de Miss Creuse 2018 et ses dauphines. Des tours en limousine à gagner. Pour fêter ça, le Casino des Vaux-les-Bains organise jusqu'au 2 juin un grand jeu pour gagner 3 séjours. Informations et réservations au 05 55 65 67 33. Partouche.
Pour l'amour du jeu. Jouer comporte des risques. Endettement dépendance, appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous avez envie de vous faire plaisir ou simplement de faire plaisir? Alors n'hésitez pas. Le dimanche 3 juin, vivez intensément tous les instants plaisir de la braderie de Montluçon. La braderie de Montluçon, c'est super pour des achats malins avec plus de 200 commerçants qui vous offrent des affaires à en perdre la tête. Vous êtes enfin libre de consommer sans modération. Moi, c'est décidé. Le dimanche 3 juin, je serai à la braderie de Montluçon. Et vous, où serez-vous? Braderie de Montluçon, juste pour le plaisir du shopping. Tout le sport local et régional. En direct sur RJFM de 17h à 18h tous les dimanches. Et si vous avez loupé quelque chose, la rediff de 18h à 19h. Et on a encore du gros programme jusqu'à 19h à suivre. Dans un instant, on parlera moto, notamment le trial à Quinssaines. On parlera également du Supercross au Michelin avec Raphaël Chanal. Et on terminera avec Jason Berthomier, le footballeur du Stade Brestois, qui sera avec nous dans nos locaux d'ici une petite demi-heure. On enchaîne tout de suite, Tex, avec dans ses studios. Et bien, on voulait pour la dernière de la saison bien faire venir des responsables de la ville, des élus, avec le maire Frédéric Laporte. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Et René Casillas, adjoint au sport, ministre des Sports, comme disait Bount. Bonsoir. On voulait faire un petit peu le bilan de cette saison. Tex, déjà d'un point de vue sportif, René, peut-être le bilan, Montluçon Foot qui se maintient, l'OCM champion d'Auvergne, le BSM qui monte pas. Comment vous jugez cette année sportive, l'un et l'autre d'ailleurs? Effectivement, pas de descente. Au jour d'aujourd'hui, pas de rétrogradation. Le rugby, Montluçon qui retrouve du rugby au niveau national. Et le hand, 2 équipes au niveau national, puisque la réserve monte en N3. Donc, que pour parler de ces clubs, parce que si on veut parler sport, sur Montluçon, il y a ces clubs, mais il y a 88 sections sportives qui brillent dans plein de disciplines dont on parle moins, et c'est assez logique. Voilà, donc au niveau des résultats, retrouver le rugby au haut niveau, c'est vraiment quelque chose qui est attendu, parce qu'il y a 2 ans on a tout reconstruit. Tout à fait. Donc voilà, le foot se maintient un peu par miracle en National 3, etc. Je crois que les spectateurs montluçonnais de l'agglomération auront de quoi se régaler l'an prochain au stadium, à la Halle des Sports et au Dunlop. Monsieur le maire, vous suivez tous les résultats tout au long du week-end, tout au long de l'année? Alors, je les suis, oui, malgré que ce soit chargé. Je les suis pas autant que René, qui lui est vraiment l'homme de terrain. Il arrive de Quinssaines, il est tout le temps sur le terrain. Donc, je les suis pas de si près, mais c'est vrai que c'est quand même réjouissant de voir qu'on a des clubs sportifs et des équipes et des sportifs dans les sports individuels, excusez-moi, qui brillent. Et puis aussi on peut aussi parler des sportifs montluçonnais qui sont même plus dans les clubs montluçonnais et qui brillent aussi. On peut parler des cyclistes, du motard par exemple. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais même si ça dépend pas directement de la ville, des clubs de la ville et du budget de la ville, on a quand même un terreau de sportifs qui brille au niveau national et international. Alors il y a des équipes qui montent comme l'OCM. René Casillas l'a dit l'autre jour lors de la présentation pour la saison prochaine. Évidemment, la subvention de la ville, dans ces cas-là, elle augmente automatiquement. Expliquez-nous un petit peu comment ça se met en place. Il y a une différence de niveau, donc on marche par points pour que ça soit le plus équitable et le plus juste et le plus explicable possible. Donc chaque paramètre du club est pris en compte. Ça donne un nombre de points. Le nombre de points a une valeur, donc il y a une augmentation pour chaque club qui monte de division. Et à l'inverse, une baisse au bout d'un an pour ceux qui passent de national en régional. Ça, c'est important d'expliquer les points, effectivement, parce que les points, ça dépend du niveau, ça dépend du nombre d'adhérents au club, ça dépend du nombre de jeunes, enfin des nombres d'équipes. Voilà, donc c'est vraiment des critères que les clubs connaissent. Les clubs les connaissent, donc ils savent, ils pourraient presque calculer par avance leur subvention. C'est très précis, et ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Ça date pas de l'année 2017-2018. 2011. Moi j'avais une petite question concernant le football. Par rapport à l'éclairage du stade des Îlets, est-ce que ça va se passer pour l'année prochaine? Maintenant on sait que le club va perdurer en National 3. Est-ce que le Montluçon Football va continuer à jouer au stade d'Allop, ou est-ce qu'il va y avoir une demande pour jouer au stade des Îlets À ma connaissance, on leur a demandé de choisir. Le conseil d'administration s'est prononcé pour que l'équipe première joue au Dunlop où notre éclairage est conforme.
Ouais. Vous allez engager quand même des travaux aux îlets où on sait qu'au niveau budgétaire c'est restreint, mais il y a des restrictions. Je pense qu'un jour il faudra le faire parce que c'est les règlements qui évoluent. Aujourd'hui, le stade des îlets, il est homologué pour jouer en Régional 1 et risque de plus l'être à partir de 2019-2020. D'accord. Donc le Montluçon Foot restera au Dunlop. Il y a eu un petit, relifting là l'été dernier que vous avez continué. Vous allez continuer ça? Parce que c'est vrai que ça, quand on arrivait, ça donnait pas forcément très envie. Le stade Dunlop, il avait un petit peu vieilli, ce qui est bien normal. Ah bien sûr, il a été un petit peu abandonné pendant quelques saisons. Bien sûr, petit à petit, on va essayer de le remettre à niveau, ne serait-ce qu'au niveau du décor, mais en tout cas des choses pour le rendre plus gai et plus participatif. Ça va se faire petit à petit en espérant que le club se maintienne et puis même progresse, se maintienne de façon, satisfaisante, dans le sens où cette année ça s'est vraiment joué à très peu de choses. Même après le match, on savait toujours pas s'ils étaient encore maintenus ou pas. Donc c'est vrai que dans ces conditions-là, c'est pas facile de prévoir l'avenir. Bon, sachant que c'est essentiellement lié à un début de saison qui avait été catastrophique. La deuxième partie de saison a été bien meilleure. Je pense qu'ils vont pouvoir capitaliser là-dessus. Et puis nous, on va essayer de les accompagner aussi bien au niveau des subventions de club que sur les infrastructures. Mais ça ne se fera mécaniquement que sur plusieurs années. Le fait d'avoir un club de foot comme le Montluçon Football, ça reste nécessaire pour l'image de la ville? Est-ce que ça reste impératif d'avoir un club qui évolue au championnat national? Il y a une histoire d'image, mais il y a aussi une histoire de population, de population footballistique. Il y a un grand nombre de jeunes qui veulent jouer et de moins jeunes. Et puis effectivement, après il y a une histoire du foot à Montluçon, donc on peut pas le balayer d'un revers de main et on va les accompagner du mieux possible. Ça nous aurait beaucoup peiné qu'ils rétrogradent cette année, parce qu'il y a eu de l'investissement aussi de la part des dirigeants. Donc c'est une très bonne chose que dans ces conditions-là, ils aient pu se maintenir. Parlant du rugby, avec donc la montée également, il y a eu quelques petites turbulences là en fin de saison. Est-ce que vous avez craint un moment avec le président qui le disait sur notre antenne, cette semaine a été compliquée, je sais pas ce que je vais faire. Bon, finalement il reste évidemment. Est-ce que vous avez craint vous de voir une petite crise interne et que ça mette en l'air un petit peu cette promotion cette année en Fédéral 3? Craindre, les clubs se gèrent eux-mêmes, mais effectivement, et quand on a vu certaines réactions, nous on était clairement en soutien au président et à son équipe. On le disait tout à l'heure, il y a 2 ans, il y avait plus de rugby à Montluçon, les parents des jeunes, etc. On a remis tout ça en place, ça s'est pas fait par hasard. Il a fallu des gens courageux qui s'engagent. 2 ans après, ils retrouvent la Fédérale 3. Il y a plus de 300 gamins à l'école de rugby. Hier, ils étaient plus de 800 au 15e tournoi de la ville de Montluçon. Pour tout cela, pour tout ce travail-là, c'est pas être éliminé en 32e, c'est pas un drame en soi si on travaille dans la durée. C'est la même chose pour le Montluçon Foot. On pense équipe première, mais derrière, il y a 450 licenciés au Montluçon Foot. Et toutes les équipes U11, U13, U15, U17, U19 jouent au plus haut niveau régional. Il y a un niveau d'encadrement au Montluçon Foot. Donc, les familles, tout ce que ça tisse comme lien social dans un club, ça dépasse. Bien sûr que c'est important d'avoir une locomotive qui soit le plus haut niveau pour motiver les jeunes et les garder, mais c'est un tout, c'est un ensemble. Parlons des infrastructures, peut-être. Il y a eu des réalisations, le stadium de la Loule, centre aqualudique, etc. On sait qu'il y a de la demande sur le tennis, notamment. Est-ce que ça a avancé, ça? Le projet qu'il y avait à Saint-Jean, notamment sur le site de l'ancienne piscine, où est-ce qu'on en est? Ça avance, puisque les clubs ont travaillé, on leur a demandé de travailler pendant 1 an. Ils ont rendu leur copie. On travaille avec la fédération de tennis, avec les représentants régionaux, avec des réunions régulières, le comité de l'Allier, d'autant qu'il y a une opportunité dans les 3 ans, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes et la fédération de tennis a un contrat de 6 milliards à disposition, 6,3 millions d'euros pendant les 3 ans pour faire des équipements. Et aujourd'hui, l'ouest de la région Rhône-Alpes-Auvergne, on dispose de moitié moins de cours couverts par adhérent que le reste de la région. Donc ça justifie notre demande et au prochain conseil communautaire, il y aura une lettre d'intention de déposer. D'accord, pour construire vraiment un complexe. Un complexe couvert tennis avec tout ce qui est périphérique, le paddle, le fit tennis, tout ce qui se fait à côté. Sur Saint-Jean donc. Il y a plusieurs sites possibles. Là, on n'a pas tranché sur leur site. D'ailleurs, les gens des clubs, les 10 clubs qui ont participé, n'ont pas tranché
tranché là-dessus. Hein. Il y a Dunlop de possible, il y a Saint-Jean de possible, il y a La Louve de possible. Voilà, ça c'est pas tranché. Mais c'est pas un problème pour les responsables de la fédération régionale de tennis. Juste sur Saint-Jean, puisqu'on est la piste d'athlée, c'est quelque chose qui revient souvent. Monsieur le maire, vous rigolez. Vous m'avez vu courir. Oui, ah oui, je vous ai vu courir avec le Montluçon Tri d'ailleurs, donc c'est bien faire l'effort. C'est des belles performances. Vous voyez, on va à la télé à l'équipe 21, 15, c'est notre plus grand club à Montluçon. 7e, on voit à Montluçon, il y a 15 clubs. Mais la piste, c'est vrai qu'elle mériterait un coup de frais. Oui, est-ce que c'est un peu plus qu'un coup de frais même peut-être. Hein. Alors où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être réalisable dans les prochaines années? On est en train de regarder dans les prochaines années, oui, dans les prochaines années, mais peut-être même un peu plus vite. On reçoit le président de la Fédération d'athlétisme, Ronald Pauvergne, à la mi-juin, justement pour regarder techniquement si on refait la fosse, c'est effectivement 450, 500 000 euros, c'est énorme. Ou est-ce qu'il y a des liftings de surface qui puissent nous permettre de la prolonger pour pouvoir accueillir des compétitions départementales ou régionales? Parce que cette question, moi, ça me renvoie à ce qui est l'essentiel de notre politique sportive, c'est qu'on a des équipements qui sont développés dans les dernières années, et on a des clubs, on a des bénévoles. Au mois de mai, juste avant mai, et jusqu'au week-end de 3 juin, sur le centre aqualudique, sur le boulodrome, à Quinssaines, on a reçu plus de 4500 compétiteurs pour des compétitions soit régionales, soit nationales. C'est-à-dire que le sport, c'est aussi de l'économie, c'est un retour par rapport aux investissements qui ont été faits sur les équipements, et que ça, il faut qu'on continue de le poursuivre. Et pour ça, on a des clubs qui sont toujours dynamiques et toujours favorables à porter leur candidature pour avoir du monde à Montluçon. Il y a beaucoup de bénévoles autour des clubs, à chaque fois. Ils sont toujours très demandeurs pour organiser des manifestations. Et vous parliez de bénévoles, il y en avait beaucoup de mobilisés pour le Tour de la Vallée Montluçonnaise, par exemple, la semaine dernière, où là, il y a vraiment une équipe de 75 bénévoles qui se fédéraient. Le vélo, c'est aussi Florian Vachon, Julien Alaphilippe. Et le Tour de France. Alors, on sait qu'une candidature, ça coûte cher, mais il y a beaucoup de passionnés de vélo. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que vous êtes candidat pour les prochaines années? On sait que c'est pas vous qui décidez. Mais... Oui, on s'est porté candidat pour être ville étape dans les prochaines années, tout à fait. Ça nous intéresse. On a d'excellents souvenirs sur des arrivées ou des départs qui sont faits sur Montluçon dans les 20 dernières années. Et on aimerait reconnaître cette joie, cette pression aussi, et puis participer à cet événement majeur de la France. Ça a un coût? C'est un coût très important. Comment est-ce que ça se passe clairement? C'est vous qui faites une demande auprès d'ASO ou comment est-ce que ça se passe? Oui, on fait une lettre d'intention, puis après ils vous placent à un moment donné dans un projet de tour. Et puis ils ont plusieurs villes qui peuvent se prononcer dans le projet de tour, parce que ils calculent, c'est pas le terme, mais en tout cas ils se dirigent sur un circuit, et en fonction des villes qui se portent candidat, ils finalisent les étapes, et c'est là que on peut ou pas valider notre candidature. Vous avez des bons échos, on sait qu'il y a beaucoup de lobbying à faire dans ces cas-là. Faut avoir les bonnes adresses, les bons noms. On peut avoir, il y a un délai sur lequel vous souhaiteriez vous engager. C'est compliqué. Le plus vite possible. Oui, il n'y a pas de délai, parce que on n'est pas maître d'œuvre en l'occurrence. Nous, si on nous propose 2019 et que c'est possible en 2019, qu'on arrive à ressortir le budget, et qu'on arrive à monter le projet, on le fera dès 2019. On parlait du président de la région Rhône-Alpes-Auvergne qui voulait organiser un mini Tour d'Auvergne, puisqu'il voulait 4 étapes en Auvergne. C'est un peu dans cette perspective-là qu'on s'est tout de suite porté pré-candidat, si je peux dire ainsi. Et nous, on se verrait bien effectivement être une des villes étapes de ce Tour de France-Auvergne. Bon, voilà. On suivra ça, on guettera dans les prochaines années. Un petit mot par rapport à l'actualité avec la mini tempête là qui a eu, la tornade vendredi. Est-ce qu'il y a des équipements sportifs? Je crois qu'à Saint-Jean il y a eu pas mal de dégâts, bien ici aussi peut-être. Il y a du boulot. Il y a du boulot, oui. Alors évidemment plutôt dans les parcs, là où il y a des arbres, parce que c'est essentiellement des arbres qui ont subi les conséquences dommageables de ces intempéries. Mais Saint-Jean a eu des petits problèmes. Le gymnase, je crois que le gymnase de Dunlop, le bardage a aussi eu des petits problèmes. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas fini de faire l'inventaire. On risque de le découvrir même après ce week-end qui a été pluvieux, où on va découvrir à quelques endroits des fuites, puisqu'il y a des choses qui ont été soulevées sur les toitures.
Donc je suis pas capable de faire un inventaire exhaustif des problèmes qu'on va rencontrer. Mais là aujourd'hui déjà, rien que sur le golfe de Saint-Jean, puisque vous parlez pas de Saint-Jean, de Sainte-Agathe, puisque vous parlez de conséquences importantes, c'est une 50aine d'arbres déracinés. On rappelle que c'est l'agglo qui... c'est l'agglo, là, qui est propriétaire du site. Oui. Du golfe de Sainte-Agathe, Montluçon. Et voilà, parce qu'on sait qu'à chaque conseil d'agglo, il y a des bars, Montluçon-les-Bains. Montluçon-les-Bains. Voilà, c'est ça. Parfait. Eh ben, Tex, une dernière question. Non, du tout. On a fait le tour. Oui, Merci. je pense que les points les plus importants ont été évoqués, donc voilà. Peut-être une petite dernière question par rapport au boulodrome. Est-ce que la fonctionnalité prend forme Ah ben, 2017. On rappelle qu'au mois de novembre, il va y avoir une grande compétition qui va avoir lieu à Montluçon. Oui, mais c'est tous les jours, du lundi jusqu'au vendredi, il y a du monde. Les week-ends, c'est pour les clubs qui ont triplé leur participation. Le bilan fourni en 2017, c'est 18 000 compétiteurs qui sont passés. Alors il y a la gestion quotidienne où il y a de plus en plus de monde, c'était la feuille de route, c'était un des premiers objectifs. Le deuxième, c'était d'avoir des manifestations importantes, comme on a eu les Masters, là le Trophée des villes. Le week-end dernier, on a eu les championnats de France interarmés. C'était pareil, c'était excellent parce que ça amène du public nouveau, il y a un bel équipement. De très loin, des équipes de toute la France. Ça tient du monde de partout. Non, le boulodrome, mais là aussi, ça repose sur des bénévoles et c'est fragile parce que, comme dans tous les clubs, il y a de l'usure, il faut être très attentif, il faut être à leur côté pour écouter ce qu'ils ont à nous dire. C'est un équipement qui, probablement, le rapport coût, nombre de participants ou d'occupants ou d'utilisateurs est le plus important. Parce que tous les jours, il y a des dizaines, voire des centaines de gens qui vont jouer. Ah oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Voilà. Donc, c'est ça aussi l'idée de nos infrastructures, c'est de l'ouvrir au plus grand nombre de personnes, à l'ensemble des habitants de la ville et de la collectivité ou de l'agglomération pour être précis. C'est ça qui est intéressant, c'est pas que les clubs. Il faut aussi que ça puisse être utilisé par tout le monde. Et là, c'est une belle vitrine, le boulodrome, pour ce sujet-là. C'est pour ça que dans les investissements 2018 et 2019, on continue d'équiper en accès sport pour tous, des aires de sport santé à travers les fitness, etc. Le prochain va naître à Nerdre, derrière le COSEC, à côté du beach tennis et à côté du Bay Park. Très bien. Eh bien, on vous remercie à tous les deux. Merci à vous. Et continuez RJFM parce que c'est notre Bible pour écouter le dimanche soir. Non mais aujourd'hui il est à fond parce que le Real est champion d'Europe depuis hier. Je suis pas il rit jaune là. Klopp est habitué à perdre les finales, mais il n'a encore pas compris qu'il fallait des bons gardiens. Le pauvre, on en parlait tout à l'heure. Merci à tous les deux en tout cas. Tout de suite on va écouter Raphaël Chanal, on va parler du Supercross Auvergne, ce sera au stade Michelin. Et c'était un plaisir de retrouver Raphaël Chanal que l'on a enregistré il y a quelques minutes. Et on enchaîne dans le Café des Sports avec Raphaël Chanal. On va pas parler rugby, l'ancien entraîneur du Montluçon Rugby, il est avec nous. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Et merci ça fait un plaisir de te retrouver dans le Café des Sports pour cette dernière de la saison. Oui, je le disais, on va pas parler rugby, on va parler motocross et show finalement, puisque tu es à l'origine, en tout cas tu co-organises cette Auvergne Supercross. Ce sera le samedi 16 juin. Ça se passe dans l'enceinte du stade Marcel Michelin. Rien que pour ça vaut le coup. Explique à nos auditeurs ce que c'est exactement. Eh ben, si tu veux, c'est une manche donc officielle du championnat de France de Supercross qui contient 7 étapes, c'est-à-dire 7 grandes villes en France. Et nous serons l'ouverture au stade Marcel Michelin, puisque je me suis associé avec Fred Sandouli qui a roulé championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde donc en motocross. Et suite à la belle opération que nous avons organisée l'an dernier à Rion, et comme il n'y a rien eu de festivités au stade Michelin cet été, lorsqu'on a présenté le projet à l'ASM, ils ont été d'accord pour envisager cette opération. Et nous avons justifié avec le technicien, avec le promoteur, la possibilité de le faire au stade Michelin. Et on a été ravis qu'ils acceptent. Et d'ailleurs, on les remercie. Donc voilà, et aujourd'hui, on est à 7500 places vendues, plus environ 800 VIP. Donc voilà, on va arriver, je pense, à 8500 dans la semaine. 1500 places vendues. Ouais, ça va être du gros show. Je lisais un peu les chiffres, là on a travaillé un peu dessus avec l'équipe. C'est 3500 mètres cubes de terre pour aménager le Michelin en fait. Exactement, on va faire rentrer 350 camions de terre, donc qui peuvent contenir chacun 10 mètres cubes. Et bien sûr, avant on aura protégé la pelouse puisqu'on va mettre une bâche dessus et des plaques OSB. Et donc nous avons à peu près 5 jours pour faire la piste.
Et nous avons seulement 2 jours, par contre, pour la défaire, puisque le samedi soir, donc à la fin du show, on va dire aux alentours des minuit, nous allons commencer à débarrasser la piste et il faut que le mardi matin, il n'y ait plus rien sur le stade, puisque l'ASM veut réengazonner pour la saison prochaine. Donc voilà, le délai, on va dire après événement, est encore plus important. Alors d'un point de vue sportif, donc ce sera une manche des championnats de France de motocross. Je crois que les autres étapes, il y aura l'U-Arena, donc ça c'est le Racing hein, finalement. Barcelone, Nice, Genève, avoir ça en Auvergne, c'est gros quoi. Oui, on est très content effectivement parce que c'est des grandes villes. Ça sort même de la France. On dit le championnat de France, mais c'est un peu comme le Tour de France à vélo. Ça s'expatrie un petit peu, donc notamment en Belgique. Et donc on est content quoi. Donc puisque la Fédé nous a fait confiance l'an dernier à Riom, ça s'est bien passé. Donc voilà, on a pu rééditer ça en Auvergne. Et ouais, on est assez fiers. On espère qu'il y aura le soleil, bien sûr. Et puis, je ne sais pas si on peut parler de la journée, un petit peu du programme de la journée. Ouais, vas-y, dis-nous. En fait, les essais attaquent à 14h30 jusqu'à environ 17h30. Ensuite, il y a une pause. Et le show attaque à 20h, où là, ce sera la présentation des pilotes dans le stade, avec des surprises, mais Harley Davidson, camion de pompiers américain, pom-pom girl, musique, feu d'artifice. Ouais, donc ça va être très sympa. Et puis on clôturera sur le coup des 23h30 minuit, comme je t'ai dit. Et là aussi, feu d'artifice. Et puis on aura un petit groupe local de musique qui viendra finir la soirée, clôturer la soirée. On sait que le supercross, aux États-Unis, c'est un sport majeur, hein, c'est énorme, c'est retransmis à la télé, c'est des millions de téléspectateurs. Voilà, là, ça va être un peu chaud à l'américaine finalement. Avec pour les gens, il faut se rendre compte qu'ils vont s'asseoir dans les tribunes du Michelin et ils vont avoir une vue sur tout le circuit en fait. Exactement. Oui, puis en plus, on y voit bien partout dans le Michelin. En plus d'avoir la chance de voir les meilleurs pilotes européens. Il y aura les freestylers qui seront là. On a 4 freestylers mondiaux qui vont venir, 2 Français, un Japonais et un Australien, Braun, Watanabe, Iso et Tixier, pardon. Donc voilà, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura une manche donc pour le championnat de France, on va le coupler avec une manche de freestyle. Donc ça sera vraiment spectaculaire, aussi bien pour les épouses que pour les enfants. C'est vrai que ça plaît beaucoup, c'est une musique à fond, voilà, c'est très entraînant et on s'ennuie vraiment pas pendant les 3h30 de spectacle. Show à l'américaine au Michelin, on rappelle la date le 16 juin. Dépêchez-vous pour réserver vos places. Comment il faut faire ? On peut aller sur le site internet, sur supercrossauvergne.com. On atterrit sur je vais arriver sur le site internet donc de l'ASM. Et ensuite, vous pouvez réserver vos places, vous cliquez sur vos places et vous pouvez choisir vos places dans le Michelin. Ouais, c'est à partir de 28 € et vous avez vu, c'est vraiment une demi-journée de spectacle, ça va être énorme. Voilà, exactement. Et je remercie RGFM de nous aider. Et puis je crois qu'il y aura quelques places à gagner, notamment aussi. Bien sûr. Donc c'est que plaisir que je vous retrouve. Voilà, après le rugby, on se retrouve avec la moto. Restez à l'écoute évidemment, et on sait que en plus à Montluçon, avec le motoclub de Montluçon, avec ses manches de championnat de France aussi sur le circuit de Quinssaines, et puis on a des pilotes qui ont été champions de France, etc. Il y a vraiment un public pour ça. Ça fait plaisir de te retrouver avec cette casquette, mais tu vas reprendre la casquette rugby avec Cournon l'année prochaine. Oui, tu sais tout. Oui, bah oui, quand même, on suit. Ouais, c'est gentil en tout cas. Et je vais sans doute redescendre à Montluçon. Je viendrai dans ce beau stade de la Loue, parce que Cournon risque de descendre en 3e division. Ouais, Fédéral 3. Si on n'est pas repêché. Voilà, en Fédéral 3, pardon. Ouais, je suis trop vieux. J'ai pas voulu dire ça. Et je descendrai à la Loue, voilà, retrouver tout le monde Luçonnais. Bon, et bah parfait. Le jour de ce match, la saison prochaine en Fédéral 3 entre l'OCM et Cournon, bah on boira un petit coup, hein, tranquille, Raph. Avec plaisir, ouais, avec plaisir. Merci, et puis bon vent donc pour cet Auvergne Supercross au stade Marcel Michelin, ça promet. Ouais, ce sera le 16 juin. GFM, en tout cas. Merci Raph, à très bientôt. Merci beaucoup, salut, bonne soirée. Parfait, et ben je te remercie, ciao. Bonjour Lucette, mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme. Oh oui, c'est grâce à mon monte-escalier installé par Monsieur Picodon de Centre Ascenseur. Centre Ascenseur ? Oui, c'est le spécialiste du monte-escalier sur Montluçon et ses environs depuis plus de 20 ans. L'installation est rapide et comme tu peux le voir, c'est du matériel de qualité, simple à utiliser. Et si j'ai besoin, il intervient tous les jours, même le dimanche. Fais comme moi, appelle Frédéric Picodon à Villebray au 04 70 28 41 21. Centre Ascenseur, c'est la solution qu'il te faut. Devis gratuit.
Attention, c'est parti. Qui est le spécialiste menuiserie PVC, aluminium, mixte et bois dans la région? Alors Bon, qui est le spécialiste en porte d'entrée, volets battants et roulants, portail, clôture et véranda? Alors Je sais. La SARL Boulico Brandao. Voilà. Fabrication sur mesure ou l'isolation des combles. La SARL Boulico Brandao, des pros à votre service. Un travail de qualité et surtout des économies en bénéficiant d'avantages fiscaux et des financements à des taux très attractifs. SARL Boulico Brandao, partenaire ouverture S et Wizéo fermeture, 50 rue de Pasquier à Montluçon et hôtel d'entreprise, Zedala Brand Sud à Malicorne. Téléphone 04 70 64 63 48. Les beaux jours arrivent en force chez Ouverture S. Jusqu'au 15 juin, la TVA vous est offerte sur les fenêtres, portes, volets, portails. Voir conditions en magasin. Attention, fin du crédit d'impôt le 30 juin. Après, il sera trop tard pour en bénéficier. Vous avez envie de vous faire plaisir ou simplement de faire plaisir? Alors n'hésitez pas, le dimanche 3 juin, vivez intensément tous les instants plaisir de la braderie de Montluçon. La braderie de Montluçon, c'est super pour des achats malins avec plus de 200 commerçants qui vous offrent des affaires à en perdre la tête. Vous êtes enfin libre de consommer sans modération. Moi, c'est décidé. Le dimanche 3 juin, je serai à la braderie de Montluçon. Et vous, où serez-vous? Braderie de Montluçon, juste pour le plaisir du shopping. Bienvenue dans votre espace de sport. En salle, au stade, près d'un bassin, sur un circuit, Café des Sports. Sur RJFM pour mieux vivre sa passion du sport local et régional. Café des Sports. Café des Sports, on est avec Fred Guerrero. Bonjour Fred. Oui, bonjour. Pour revenir sur cette 5e édition du Trial Moto de Quinssaines, on va faire un petit bilan avec toi de l'organisation qui s'est passée aujourd'hui. Comment que ça s'est passé alors? Un petit bilan. Ça s'est très bien passé. On a eu une 50aine de pilotes, comme on attendait. Donc des pilotes essentiellement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi des pilotes du centre et du Limousin. On a eu, je dirais, une météo un petit peu difficile, mais pas catastrophique. Donc on a eu de la pluie à partir de 2h30, mais c'était une petite pluie relativement fine et rien à voir avec les orages qu'on a eu les derniers temps. Donc qui n'a pas vraiment perturbé le déroulement de la course, même si ça a rendu les zones d'évolution un petit peu plus glissantes. Bon, ce qui est dommage, c'est que les gens ont dû, les spectateurs ont dû penser qu'il allait beaucoup plus pleuvoir et on a eu que 400 ou 500 spectateurs sur la journée, mais c'était entrée gratuite, donc voilà, il y a pas de problème, quoi. Est-ce que tu as des résultats à nous communiquer un petit peu? Alors on a le vainqueur dans la catégorie S1 qui est la catégorie la plus relevée, c'est Paul Méhu, un pilote de l'Auvergne-Rhône-Alpes, du TC Châteauneuf après Saint-Étienne. Voilà, sinon les pilotes, il y avait 8 pilotes du motoclub de Montluçon qui étaient engagés dans 4 catégories. On a donc Alix Encuentra qui fait 4e en S1, donc qui fait pas le podium mais juste derrière. Théo Guerrero qui fait 2e en S2. On a aussi Julien Bartelier, Laurent Volic et puis Philippe Ardouin qui était aussi sur les podiums des autres catégories. Donc bon résultat d'ensemble pour les pilotes montluçonnais. Par rapport au circuit, on sait qu'il y avait eu des modifications pour cette saison. Qu'est-ce que tu en as pensé? Les pilotes ont apprécié, donc tous les ans, le trial, c'était la 5e édition au circuit moto de Quinssaines. Donc cette année, on avait mis 3 zones d'évolution dans le village de Quinssaines, principalement autour de l'église, parce que c'est des zones très rocheuses. Et puis il y avait 7 zones au circuit, donc ça c'est des zones qu'on a aménagées au fil des ans, en ramenant notamment des gros rochers. On avait encore ramené 180 tonnes en fin d'année dernière. Donc les pilotes étaient satisfaits, se sont fait plaisir sur l'évolution des zones, voilà, avec des obstacles de plus en plus impressionnants parce que pour les petites catégories on est quand même obligé de rester dans des tailles d'obstacles et de difficultés raisonnables, mais voilà, c'est sympa avec un objectif, c'est d'avoir le championnat de France de trial en 2019. Où là, il faudra des zones costauds pour différencier les meilleurs Français qui participent aussi au championnat du monde. Ouais, vous avez déposé un dossier de candidature. On sait que la Fédé vous fait confiance globalement. Nous fait confiance, mais bon, le championnat de France de trial se déroule sur 6 épreuves, donc il y a toujours une dizaine ou une quinzaine de clubs qui le demandent. Donc on n'avait pas pu l'avoir cette année, et puis on espère être en bonne voie pour l'avoir en 2019. Voilà.
Merci Fred Guerrero, vice-président du Motoclub Montluçon, pour ce trial de Quinssaines qui s'est achevé il y a quelques minutes. Et puis, championnat de France l'année prochaine. Allez, on croise les doigts. Ouais, on espère. Merci à vous. Bonne soirée. Merci et à très bientôt. Au revoir. On va boucler ce Café des Sports dernière de la saison dans quelques petites minutes maintenant. Juste une dernière pause et on parlera football avec Jason Berthomier. Il est là. L'indispensable de l'actu sportive locale et régionale. C'est tout le Café des Sports, ça. Bienvenue dans votre espace de sport. Chez vous, l'été, il fait tellement chaud qu'on pourrait faire cuire des œufs au plat sur votre carrelage. Alors, on fait quoi? L'été, vous ouvrez un restaurant? Non, contactez Isofrance Fenêtre et Énergie et installez une climatisation réversible. Votre habitation sera à bonne température tout l'été. Les beaux jours arrivent, c'est le moment d'y penser. Isofrance Fenêtre et Énergie, menuiserie Barrère, c'est avenue de la République à Montluçon. Jusqu'au 31 mai, profitez de 15% de remise sur les clims réversibles chez Isofrance Fenêtre et Énergie. L'énergie au bon prix. Music in Love Festival. Music in Love Festival. 8 et 9 juin. 2 scènes, plus de 20 DJ sur l'esplanade du Vieux Château de Montluçon. Avec Cassius, Solen Green de C2C, Watermat, Superfunk, DJ Get Down, DJ Kens. Music in Love Festival, le plus gros rendez-vous électro d'Auvergne, les 8 et 9 juin à Montluçon. Music in Love Festival, organisé par la Nuit Électro Montluçon. Le 2, oui, le 29. Oui. Loto, bingo, rifle, le matériel de vos manifestations. Bravo, c'est gagné. RDN à Quinssaines, votre partenaire de la fête. Samedi 2 juin, venez fêter l'anniversaire du patron du Casino des Vaux-les-Bains. Soirée pleine de surprises avec DJ, chanteuse et buffet. Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte. Samedi 2 juin à partir de 20h. Avec la présence de Miss Creuse 2018 et ses dauphines. Des tours en limousine à gagner. Pour fêter ça, le Casino des Vaux-les-Bains organise jusqu'au 2 juin un grand jeu pour gagner 3 séjours. Informations et réservations au 05 55 65 67 33. Partouche. Pour l'amour du jeu. Jouer comporte des risques. Endettement, dépendance, appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Attention, c'est parti. Qui est le spécialiste menuiserie PVC, aluminium, mixte et bois dans la région? Alors Bon, qui est le spécialiste en porte d'entrée, volets battants et roulants, portail, clôture et véranda? Alors Je sais. La SARL Boulico Brandao. Voilà. Fabrication sur mesure ou l'isolation des combles. La SARL Boulico Brandao, des pros à votre service. Un travail de qualité et surtout des économies en bénéficiant d'avantages fiscaux et des financements à des taux très attractifs. SARL Boulico Brandao, partenaire ouverture S et Wiséo fermeture, 50 rue de Pasquier à Montluçon et hôtel d'entreprise Zedala Brand Sud à Malicorne. Téléphone 04 70 64 63 48. Les beaux jours arrivent en force chez Ouverture S. Jusqu'au 15 juin, la TVA vous est offerte sur les fenêtres, portes, volets, portails. Voir conditions en magasin. Attention, fin du crédit d'impôt le 30 juin. Après, il sera trop tard pour en bénéficier. Café des Sports, tous les résultats du sport local et régional. En direct sur RJFM, 17h-18h. Café des Sports, la rediff, 18h, 19h. 18h45 de retour dans le Café des Sports, dernier invité de la saison. Et c'est Jason Berthomier. Bonsoir Jason. Bonsoir. Milieu de terrain, milieu offensif. Comment on peut définir ton rôle exactement? Offensif, relayeur, ça dépend. Milieu offensif, relayeur du Stade Brestois 29. Plus offensif, ouais. Merci à toi d'être ici. Comment ça s'est passé cette saison 2017-2018? Personnellement, saison un peu en demi-teinte. C'est vrai que j'ai pas mal joué au début de la saison. Après, j'ai eu une période un peu plus compliquée, notamment début 2018 où j'étais plus. J'ai eu deux mois assez compliqués où je vais jouer moins. Voilà, situation que je connaissais pas forcément, donc pas tout le temps facile à gérer, mais voilà, riche en expérience. Ouais, et voilà, après ça c'est quand même plutôt quand même pas mal terminé où j'ai retrouvé pas mal de temps de jeu sur la fin de saison. On rappelle que donc tu es arrivé à Brest après 2 ans à Bourg-en-Bresse, c'est-à-dire que là, pour les gens qui connaissent pas vraiment le foot, tu montes quand même d'un cran. Brest, c'est un ancien club de Ligue 1 et qui avait la volonté de jouer les premiers rôles. C'était un tout nouveau rôle, hein, vraiment, avec de la vraie concurrence. De toute façon, tu t'attendais à ce que ce soit une année un petit peu particulière. Ouais, après, en allant là-bas, forcément, tu sais que ça va être différent. Après, tu t'espères toujours jouer le maximum. Maintenant, c'est vrai que tu ressens
on a vraiment franchi un cap au niveau du club, de la structure, du quotidien, de l'engouement, de plein de choses. Et voilà, pour tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment été une bonne chose d'aller là-bas. Et voilà, après, quand on joue, on espère toujours jouer le plus de matchs possible. Après, ben voilà. Mais des fois, il faut savoir ronger son frein, encore plus quand il y a des effectifs qui sont vraiment chargés et où on laisse peu de place aux périodes un peu de moins bien. Ouais. En termes d'infrastructure, il y a vraiment un gouffre entre Bourg et, sans dénigrer Bourg, hein, évidemment, et Brest. Ouais, il y a un gouffre, surtout que le centre d'entraînement date d'à peine un an. Donc c'est un centre qui est tout neuf, qui est vraiment top. Après les infrastructures, oui, le stade est différent. Après, c'est surtout la grosse différence, c'est surtout au niveau de l'engouement. Là-bas, c'est le foot en Bretagne, c'est quelque chose, et Brest en Bretagne, c'est quelque chose aussi. Donc voilà, surtout là-dessus où on a vraiment senti une grosse différence. Enfin, j'ai vraiment senti une grosse différence. C'est-à-dire quoi, ça se traduit comment? Tu vas dans la rue, on commence à te reconnaître plus que... Ouais, un peu plus. On a fait le jour où le poster est sorti et on a fait une séance dédicace, ça a duré 4 heures. Ah oui, ça n'a jamais s'arrêté. Je sais plus combien il y a eu, il y a eu 4000 personnes, je crois. Donc Bourg, tu faisais ça en 20 minutes, c'était réglé. Là, tu te dis, ça va jamais s'arrêter. Mais bon, c'est bien. Les gens ont toujours un petit mot pour toi quand tu vas dans la rue, que tu croises, que voilà, tu vas chercher le pain, tout le monde, les gens connaissent et reconnaissent les joueurs, et c'est vrai que par rapport à ça, c'est assez différent. Ouais. Alors, le coach avait eu quel discours? C'était lui qui avait poussé pour te faire venir, donc c'est Jean-Marc Furlan, on rappelle le coach. Ouais, c'est vrai que ça avait joué beaucoup, par rapport au départ. Parce que on connaît sa philosophie de jouer et de prôner plus le jeu que l'impact et le duel physique, et du coup, ce qui me correspondait plus. Et ça avait bien sûr, joué dans mon choix. Ouais. Donc au début, comment ça se passe? Il te fait à peu près confiance? Ouais, c'est ça. Je sais plus exactement sur les 10 premiers matchs, sachant que je suis arrivé tard. En plus, je suis arrivé 10 jours avant la reprise. Ça avait été compliqué. Bourg avait peiné un petit peu à me laisser partir, et du coup, voilà, j'arrive 10 jours avant la reprise, et du coup, les 10 premiers matchs, je les joue quasiment, pas tous, mais les 3 quarts titulaires. Et après, sur la deuxième, jusqu'à la trêve, ça s'équilibre un peu. Ça du 50-50, et par contre j'ai 2 mois et demi où je joue pas en début 2018, et voilà, qui ont été un peu plus compliqués à gérer. Et puis après c'est bien revenu, et j'ai rejoué pas mal sur le dernier tiers de la saison, quoi. T'as compris pourquoi tu jouais pas, ou est-ce que toi tu fais ton meilleur culpa, tu dis bah ouais, j'étais moins bien? Tu t'es moins bien, l'équipe. Après, sur la fin 2018, la fin 2017, l'équipe tournait bien. En 2018, elle tourne moins bien, mais il continue à faire confiance à une équipe qu'il a mis en place. Donc tu ronges ton frein, tu continues de bosser. De toute façon, tu lâches pas, parce que dans des effectifs de 25-30 joueurs, si tu lâches après, de toute façon, c'est sûr que tu revois pas le terrain. Donc voilà, tu t'accroches, tu fais tu remets en question aussi tes entraînements, les rentrées. Tu profites des minutes qu'on te donne pour pouvoir petit à petit réintégrer le 11, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Et à la fin de saison, vous étiez en retrait quasiment toute la saison. Ouais. Et puis vous faites une grosse série qui vous permet de jouer les barrages. Et toi, tu rejoues là à ce moment-là également un petit peu plus régulièrement. C'était excitant quand même avec ce match de barrage à jouer au Havre qui doit peut-être te rester un peu en travers de la gorge. Ouais. Après, c'est vrai que la fin de saison a été top, parce que vous piquez la place du Clermont Foot, ça on vous en veut, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait une grosse saison et ils sont venus perdre chez nous. Vous avez fait une grosse série sur la fin. Ouais, on a fait une grosse série, on a fait 8 ou 9 matchs sans perdre, donc du coup on s'est vraiment bien replacé. Et puis moi j'ai eu la chance de rejouer là un peu sur la série, donc ça a été agréable. Après, même s'il y a une ou deux fois où j'aurais voulu jouer et j'ai pas joué, mais bon, ça c'est toujours comme ça. Et après, il y a ce qui est embêtant, c'est surtout d'être 4e avant la dernière journée. Et on fait match nul à Châteauroux, on fait pas du tout un bon match, on mérite même de perdre là-bas, et finalement on passe 5e, et du coup on switch le barrage au lieu d'être chez nous et au Havre, et le Havre qui est quand même très performant à domicile. Et voilà, on n'a pas réussi à... Vous passez 5e, mais vous avez frôlé la correctionnelle. Si Clermont marque dans ce match un peu fou contre le PFC, vous êtes même hors du coup, quoi. Ouais, s'ils marquent, on est hors du coup. Après, quand tu finis, les points, nous on les avait avant, eux ils avaient... c'est... Beaucoup de gens nous disent, ouais, vous avez eu la chance quand même. Non, je pense pas qu'on a eu la chance.
eux avaient qu'à prendre les points avant. Nous, on avait fait le taf. On savait qu'avec un nul, on pouvait sortir du top 5, mais on pouvait aussi y rester, et c'est ce qui s'est passé. Alors, l'objectif l'année prochaine, c'est encore jouer les barrages, c'est cette montée en Ligue 1. Là, ça vient juste de se terminer, donc on n'a pas encore vu. Après, l'objectif, c'est toujours pareil, c'est compliqué. Après, quand tu es à Brest, évidemment, tu joues les premiers rôles. Maintenant, je trouve. En fait, Brest était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça encore. Toutes les équipes qui arrivent en disant nous on remonte, souvent elles se cassent la gueule. Donc le truc, c'est surtout de revenir, de rester très humble, de prendre tes 42 points le plus rapidement possible pour se maintenir. Si tu les as pris à la trêve, c'est bon signe. Si tu les as pris au mois d'avril, c'est plus compliqué. Et après, une fois que tu as pris tes 42 points et que tu as assuré la survie du club en Ligue 2, après, tu peux te projeter sur autre chose. Après, c'est sûr que voilà, quand tu es à Brest, tu vas en départ avec la volonté de jouer les premiers rôles. Ouais. Alors le bilan final chiffré, c'est 29 matchs joués, 1147 minutes, 6 buts, 2 passes D. C'est pas des lignes de stats qui sont désastreuses, quoi. C'est plutôt une bonne saison. Ouais. La première année à Bourg, j'avais mis 6 buts aussi, en ayant joué quasiment pas le double de temps de jeu, mais j'avais joué plus. Non, au niveau des stats, ça a été assez bien. Après, j'étais déçu parce que je me dis qu'en ayant joué plus, ça aurait pu être encore mieux. Voilà, maintenant c'est comme ça, faut pas se ressasser. Ressasser tout ça et passer. T'es encore sous contrat 1 an ? Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que c'est sûr que tu restes ou est-ce que vu la saison, que me demander ça. Attends. C'est la base du journaliste. Bon, attends, c'est la base du mercato. Je sais pas du tout. Pour te dire vrai, il me reste 1 an. Alors après, c'est vrai que on réfléchit. Tous les mercatos, tu poses toujours et puis tu te dis maintenant là, la saison a été assez longue et éprouvante. Et je suis rentré, ça fait 10 jours et j'ai dit je coupe pendant 10 jours complets. Ah merde, on est venu un peu foutre le bordel. La semaine prochaine, j'aurais peut-être pu te donner 2-3 infos. Mais tu reviendras. Non, c'est vrai. Après, j'ai dit on coupe, on verra à partir de là la semaine prochaine. Un peu là, ça faisait du bien vraiment de pas sans penser au foot. Après, non, on sait pas. Voilà, il reste 1 an. Si quelque chose se profile, un autre projet sur une plus longue durée, 1 an quand t'as pas joué énormément et qu'il te reste qu'1 an de contrat derrière, tu te dis est-ce que moi si j'ai pas la confiance totale du coach, je sais. Voilà, donc bon, tout se réfléchit, mais bon, pour l'instant, je suis sous contrat avec. Et le coach, il compte sur toi. Vous avez eu une discussion de fin de saison ou... Oui. Lui, il est ils m'ont pas proposé de prolongation, mais par contre, il comptait sur moi l'année prochaine le directeur sportif aussi. Donc là, je te dis franchement, honnêtement, en plus, j'ai pas énormément pensé à ça en ce moment, et là je me suis laissé quand même pas mal de temps, quelques temps, et puis maintenant on sait que le mercato démarre tellement tard, c'est tellement compliqué, là tu vois quasiment rien bouger en Ligue 2. Donc du coup c'est vrai que c'est plus dur. Donc, mais est-ce que toi, si on te propose un projet un peu plus sur le long terme, peut-être plus près d'ici, il y a des clubs pas si loin, est-ce que ça peut te tenter ou voilà? Oui, ça pourrait me tenter, ça fait partie des choses aussi, de revenir pas loin d'ici. Nous, on est avec ma femme, on est d'ici. On a un heureux événement qui nous arrive, donc ça, c'est des choses qui rentrent aussi maintenant en compte. Donc ça serait possible, ça serait une éventualité. Bon, le téléphone n'a pas sonné, c'est bon là. Parfait. Tex, une petite dernière question rapide ou... une petite question. De toute façon, je pense que l'objectif de tout footballeur professionnel, c'est d'évoluer peut-être un jour au plus haut niveau quand même. Est-ce que d'un coin de la tête, je sais bien que tu dis la Ligue 2 tranquillement, la carrière va petit à petit, mais est-ce que la Ligue 1, ça reste quand même l'objectif malgré tout, personnellement à toi? L'objectif, non, je pense, la question et la réponse dans la question, c'est de jouer le plus haut où tu peux. Alors, et surtout de tout faire pour arriver au plus haut. Après, si c'est en Ligue 2, que tu as tout à fait le maximum et que tu n'as pas de regrets à la fin, c'est en Ligue 2, c'est comme ça. Après, si c'était en CFA, c'est en CFA. Moi, je pars un peu de ce principe-là. Après, c'est vrai que si quand tu es en Ligue 2, et la marche pour aller en Ligue 1, elle est dure à passer, mais t'es pas si loin que ça. Évidemment que c'est quelque chose auquel tu penses. Après ça peut aller vite. Des fois, tu sais pas, c'est comme ça. Le foot, il y a ce truc-là qui fait que si ça va pas, tu peux vite redescendre, et si ça va bien, tu peux vite te retrouver en haut. Donc, tu as toujours ça dans le coin de la tête. Après, maintenant,
Là, dire d'en faire un objectif, non, pas du tout. L'objectif, c'est de faire le meilleur possible tout le temps et après arrive ce qui doit arriver. Eh ben on te souhaite le meilleur en tout cas. C'est gentil. On suivra ça. C'est que tous les vendredis, c'est gentil. Dans certains bars de Montluçon, il y a le multiplex Ligue 2. But de Jason et là ça explose. Donc voilà, c'est cool. Merci d'être passé en tout cas, Jason. Ça fait toujours plaisir. Bon courage pour la suite. On se tient au courant. Tex. Il est l'heure. Ben, en tout cas, moi personnellement, je tenais à remercier toute l'équipe d'RJFM. C'est l'équipe d'RJFM qui te remercie pour cette première saison. Merci à toi, Damien. Merci à Lolo qui est derrière. On salue à tous tes potes là qui nous arrosent sur les réseaux sociaux. Chouchou, je leur passe le bonjour avec la Sophie, Bruno, tout ça là. En tout cas, merci à toute l'équipe d'RJFM de m'avoir accueilli pour cette saison. Et puis voilà. Et puis prochaine, bien sûr. Oui. Avec Jason quelque part. À Brest ou ailleurs. Je te le dirai, allez, tu seras dans les premiers. Merci. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont succédés à ce micro, Bunt, Fabrice, Laurent là qui est derrière aussi. Et puis à toi Tex pour ton engagement toute l'année parce que il faut être là les dimanches, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et ce qui fait plaisir c'est quand on a des retours de gens là, tous ceux qui nous ont croisés, qui sont passés dans ce studio et qui disent notre premier réflexe quand on sort des stades, c'est d'avoir les autres résultats et d'écouter le Café des Sports. Donc voilà. Merci à tous, merci Jason, à bientôt. À bientôt. Et puis merci Tex, merci encore pour cette saison. Damien. On a dit merci 55 000 fois. Donc il est l'heure de rendre l'antenne. Ciao. Chez vous l'été, il fait tellement chaud qu'on pourrait faire cuire des œufs au plat sur votre carrelage. Alors, on fait quoi? L'été, vous ouvrez un restaurant? Non, contactez Isofrance Fenêtres et Énergie et installez une climatisation réversible. Votre habitation sera à bonne température tout l'été. Les beaux jours arrivent, c'est le moment d'y penser. Isofrance Fenêtres et Énergie, menuiserie Barrère, c'est avenue de la République à Montluçon. Jusqu'au 31 mai, profitez de 15% de remise sur les clims réversibles chez Isofrance Fenêtres et Énergie. L'énergie au bon prix.